Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 218 du podcast Jeune Actu. On a Maté, très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi, le débrief NFL avec à mes côtés comme tous les mardis Raoul Villeroy déjà à ma gauche, bonjour. Hello. Et en chemise bleue Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Camille Sarabène est à la technique. Salut. Et messieurs, le podcast Jeune Actu du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL tous les dimanches. Ça continue, les soirées Game On avec l'Happy Hour, les Beer Buckets et tout ce qu'il faut pour apprécier la NFL à partir de 19h. Ce sera encore ce dimanche, ça va continuer ensuite pendant les playoffs et évidemment avec la grande soirée Super Bowl. Et nous, on fera d'ailleurs encore un passage au mois de janvier pour animer les soirées. On y est le 14. Tu vas me faire dire une bêtise. Non, mais c'est. On remettra un article sur le site, mais c'est le 14, ouais, je crois. C'est pas le deuxième. C'est le 15 du coup. Voilà, je l'ai sous les yeux. C'est pas le 8, donc c'est le 15. Ah, moi j'ai le 14. C'est dimanche 14. Ah oui, pardon, je lis lundi. Ah bah voilà. Voilà, donc, dimanche 14. 14, allez, ce sera pour la prochaine. Mais en tout cas, il y en a des dimanches sans nous. Donc n'hésitez pas à y aller, évidemment. Des matchs qui sentent de plus en plus les playoffs et la polémique dans l'émission de ce mardi. Le top et les tops et les flops, vos questions et pas de match du jeudi. Parce que c'est terminé. Ça y est, donc enfin débarrassé. Avec vos questions. C'est parti, Camille, pour le débrief. Et pendant ce temps, je cherche le lien. Voilà, je cherchais le lien pour profiter du live, bien sûr, puisque nous sommes en direct avec un petit son en boucle sur Facebook Live et pour balancer le petit tweet pour prévenir tout le monde. Donc, messieurs, c'est parti. Steelers 24, Patriots 27. Match excitant entre les deux meilleures équipes de l'AFC. Plein de drama, comme on dit aux États-Unis d'Amérique du Nord. Et une fin de match assez folle. Ben Roethlisberger intercepté sur la dernière action du match pour son équipe, en tout cas, après une feinte de fake spike où on ne sait pas trop si c'est feinté. Ouais, si c'est feinté lui-même ou pas. Enfin bon, en tout cas, il n'y a pas eu de fake. Enfin, il y a eu un fake spike. On ne sait pas si tous les Steelers étaient au courant. Ils n'avaient pas l'air. Voilà. En tout cas, Eli Rogers l'a été. Il a essayé. Après, c'était tellement what the fuck que ça aurait pu finir sur quelque chose. Ça passe, il la touche. Ça passe pas loin, quand même. Mais au final, ça termine un peu en n'importe quoi et en interception. Il s'est passé quoi? Et est-ce que c'est quand même pas, avant bien sûr la polémique dont on va parler, qui n'en est peut-être pas une, est-ce que c'est pas ça le plus gros raté de la fin de match pour Pittsburgh quand même? C'est la ratée de la fin de match. Moi, je trouve. Plus, surtout qu'ils se mettent dans cette. Enfin, ils se donnent cette chance d'avoir une dernière possession et de jouer ça. Donc, le raté, c'est. Avant, on va en parler après, mais pour moi, là, tout ce qui a été fait avant a été bien fait par les joueurs et le corps arbitral. Donc, c'est le seul problème, c'est que s'ils avaient spiké ce ballon, s'ils s'étaient donné le temps de jouer une vraie action, ça aurait peut-être fini en touchdown non négociable et on en aurait pas parlé. La décision peut se comprendre aussi, c'est-à-dire que c'est un choix conscient et pas forcément facile à faire de dire soit je tente très vite et j'ai deux tentatives parce que si je foire, j'ai quand même la quatrième derrière, soit je spike et je me grille la troisième et j'ai plus qu'une seule chance de gagner ce match. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas une décision facile non plus. Non, et puis c'est toujours pareil, c'est un choix s'il passe, on crie au génie de Roethlisberger et de Tomlin et de ils ont tenté un truc. Les conséquences sont compliquées parce que tu as la défaite, mais surtout au-delà de la défaite, tu a priori pas les playoffs tout le temps à la maison si jamais, en tout cas les Patriots et les Steelers gagnent jusqu'au bout. Les Patriots auront l'avantage, auront la place numéro 1 en AFC. Donc potentiellement, si revanche en finale AFC, ça veut dire que tu iras à Boston au lieu de recevoir les Patriots. Ce qui peut avoir des conséquences quand même assez importantes sur la suite. Bon, voilà, sur ce match-là, c'est un raté, mais pour moi, c'est même pas le plus gros raté des Steelers sur ce match. Le plus gros raté des Steelers sur ce match, c'est plus l'interception qui est ratée par le defensive back de Pittsburgh à 2 minutes de la fin. 2 minutes de la fin. Ouais.
Et là, s'il la rate pas, enfin voilà, Steelers, Le'Veon Bell mange le chrono derrière et Pittsburgh l'emporte. Donc pour moi, c'est même là parce que tu peux pas rater une occasion comme ça face à l'attaque de Tom Brady. En fait, et moi, je verrais même plus la défaite qui se joue là pour moi parce que derrière, il y a le momentum, les Patriots repassent devant, etc. Et ça force les Steelers à faire un drive éclair et à essayer de remonter. Ce qu'ils n'avaient pas forcément besoin de faire parce que dans l'ensemble du match, j'ai quand même trouvé que c'était eux qui avaient dominé. Exactement. Si on enlève le drive impressionnant Brady Gronkowski, dans l'ensemble, j'ai trouvé que les Steelers avaient dominé cette rencontre. Quoi. Statistiquement, oui. Et ils sont notamment à 10 sur 16 sur troisième tentative. Donc ça, c'est très positif quand même. Antonio Brown. Sans Antonio Brown qui a une déchirure du mollet donc en début de match. Donc c'est vrai que c'est un match perdu, mais c'est un match avec des motifs d'espoir pour une éventuelle revanche. Oui, parce que si Antonio Brown est là tout le match, ça change un peu la donne en attaque. Ils sont un peu calés en deuxième période. Maintenant, la défense, elle a fait le boulot, à part sur Gronk de temps en temps et sur ce dernier drive, elle limite bien Brady, elle lui met bien la pression, il a été assez gêné et le jeu au sol a fonctionné, ce qui était le game plan parfait pour les Steelers et qu'ils ont bien appliqué. Globalement, c'est normal qu'ils dominent autant au stat. Ils ont notamment dans le dernier quart ce drive où ils avancent que de 30 yards, mais ils mangent 5 minutes au chrono en avançant que de 30 yards. Enfin, c'est vraiment le game plan parfait. Et à la limite, presque pour eux, c'est pas plus mal de. Pour pas trop se prendre la tête, c'est peut-être pas plus mal d'avoir perdu maintenant, d'avoir des motifs d'espoir, mais en ayant perdu, et d'avoir un petit côté de revanche qu'auront pas forcément. Enfin. J'ai peur que les Steelers, c'est une équipe, s'ils battaient les Patriots là, j'ai peur que certains joueurs dans leur tête se voyaient gagnants en finale. C'est peut-être pas plus mal de le. Voilà. Après, pour revenir sur le truc du spike ou pas spike, moi je trouve ça quand même assez. Toujours embêtant, ces petits, ces crampes de cerveau qu'ont parfois les Steelers ou Mike Tomlin. On l'a déjà vu, le coup du mettre de rentrer sur le terrain ou des conneries comme. Non, mais c'est des petits trucs, qui font que pour moi c'est un bon coach, mais pas un grand coach. Il y a ces trucs-là. Ça, c'est des situations qui doivent être quand même répétées et pas avoir un coach qui dit dans une oreille tu y vas, l'autre qui dit non tu y vas pas et le quarterback qui sait pas quoi faire et qui après en plus en conférence de presse les balance sous le bus en disant c'est pas moi je voulais spiker, c'est les autres qui m'ont dit de le faire, ça a été le bordel, du coup personne n'était placé, j'ai fait comme j'ai pu et là du coup c'est pas digne d'une grande équipe qui doit être d'arriver comme ça en étant moi je trouve c'est même pas pour le coup forcément digne de Ben Roethlisberger qui pour moi à mon sens doit prendre la décision. Exactement, à ce moment-là vu le nombre d'années qu'il a dans la ligue, s'il veut la spiker, il la spike et Tomlin lui gueule dessus. Mais t'imagines, voilà, on passe à autre chose. T'imagines, t'arrives là, tu te dis c'est bon, je vais la spiker, tout le monde est d'accord, et au dernier moment, t'as un mec qui te dit non, tu la spikes pas. T'as forcément un moment d'hésitation. Dans le rush, je comprends, mais je suis d'accord avec Raphaël sur le fait qu'il a l'expérience et il doit dire c'est pas la bonne situation, c'est moi qui dis pas. Je suis d'accord. Personne n'est prêt. Il y a que Eli Rogers qui a l'air d'avoir compris que je suis prêt à jouer parce que c'était quand tu regardes l'action, les autres receveurs ne l'ont pas compris. Ah non, personne ne bouge. Et puis d'ailleurs, la ligne offensive, fait une formation. Et spike, heureusement que Rodgers l'a compris, a compris ce que son quarterback voulait faire. Parce que je pense sinon, que Big Ben il aurait spiké au bout d'un moment s'il y avait personne qui était parti. Sinon, c'était un gag. Sinon, c'était un gag. Il l'aurait juste balancé au sol. Ou une fois qu'il a pris le snap, il perdait beaucoup de temps. Ouais. Si, il peut. Il peut. Oui. C'est pas un grand ding. Non, parce que s'il la jette genre de rester dans la poche ou je sais pas quoi, pied d'un receveur pas loin, tu vois, comme ça, voilà. Il aurait vu assez, il aurait pas cherché sur le terrain par contre, il aurait justement, je pense qu'il aurait perdu 2-3 secondes. Et après, on rappelle qu'ils avaient toujours la possibilité de marquer un field goal de tout près pour aller en prolongation. C'était pas. Après, le momentum était plutôt en faveur des Patriots, donc c'est. C'est difficile à choisir, mais moi, je comprends qu'ils soient allés chercher la victoire. On reproche suffisamment aux équipes de pas tenter d'aller gagner pour que quand une équipe le fasse, on soit pas là fallait prendre les 3 points, calcul d'apothicaire. C'est pas tant le truc, c'est qu'il aurait fallu que ce soit préparé, que ce soit exécuté proprement. Que tout le monde soit sur le même. Si t'es une top team de l'AFC, tu dois savoir gérer ce genre de situation là. Ça doit pas arriver comme ça. 2 actions plus tôt, on va en parler quand même. Touchdown refusé à Jesse James qui semble avoir passé la ligne mais qui n'a pas gardé le contrôle du ballon. Il a passé la ligne, ça c'est sûr. Il a passé la ligne avec le ballon, ça c'est pas du tout la question. Même si son genou, alors après personne ne le touche. Oui, mais personne ne le touche. Le genou finalement on s'en fout, on peut se relever. En tout cas, il a perdu le contrôle du ballon. Il y a beaucoup de gens qui ont crié à l'injustice, au vol, au viol, des propos très modérés sur Internet, évidemment. Donc voilà, est-ce qu'il y a polémique ou pas ? Non, moi je dis non. Et j'ai lu, c'est un de nos auditeurs qui le précisait sur le commentaire de l'article, qui ont fait beaucoup de commentaires.
cette règle, elle est très simple. Le ballon, ça doit être une réception pour qu'il y ait touchdown. Et c'est pas une réception puisqu'il garde pas le contrôle. Bah oui. Qu'il ait passé la ligne ou pas, c'est pas la question. Imaginez, il est au 20 yards. S'il fait pas, c'est la même action, on donne jamais réception, on donne passe incomplète et on recommence. Bah là, c'est la même chose. C'est Ouais, pas parce non, qu'il c'est franchit pas- la ligne que ça change la règle de la réception. Et c'est tout en fait. Il faut juste se dire que c'est pas une réception, donc il peut pas y avoir touchdown. Moi, je Point. suis- Est-ce que la règle est intelligente? Ça, c'est pas la question. Ah oui, ouais, Moi, c'est je ça. trouve qu'elle est Ouais, débile. c'est Mais l'autre question. voilà, c'est une autre question. Mais dans ce cas-là, moi, Ouais. la règle, elle est claire. Si t'as pas le contrôle du ballon, il n'y a pas de touchdown. Et bah voilà, Il y a pas de touchdown. cherchez pas la polémique fabriquée désolé, dans cette hein, émission, il n'y en on- a pas. Parce qu'on est assez d'accord, en effet. Ah, là- mais, Non, mais selon la règle, moi, il y a pareil, il n'y a pas de polémique. C'est ça. Le ballon touche le sol à la fin, donc c'est pas une réception complète. Par contre, du coup, la ligue et les coachs, plutôt que de se prendre la tête l'intersaison à réfléchir, est-ce qu'il faut mettre le kick-off sur 20 ou 25 yards ou ce truc Ouais. dont on s'en Faut fout reculer, largement, reculer ça l'extra serait peut-être point. intéressant de se poser la question sur pourquoi un receveur doit complètement contrôler une action pour mettre un touchdown alors que le coureur a juste à dépasser le ballon. Enfin, voilà. qu'on se pose ces questions-là plutôt, tu C'était vois, mon enfin, flop, je crois, il y a ouais, il y a 4 de- semaines, ouais, quand ouais. je disais que je trouvais débile que pour les coureurs, il suffise de jeter n'importe comment et que le ballon soit Parce enlevé que de la si tu main. l'as- Du coup, là, si tu fais la même règle pour les receveurs que pour les coureurs, le touchdown pourrait être valable dans le sens où Il a passé, oui, James il a passé. Il a passé la ligne. contrôle la balle et quand il passe le ballon par la ligne, il la contrôle encore à ce moment-là, tu vois. Enfin, Mais en effet, c'est pas une réception mais parce que c'est le pas une ballon est au réception. sol à la Ouais, fin. non, c'est pour ça, c'est Donc pas il n'y a une même pas réception. de. Enfin, alors vous êtes nombreux à réagir hein, sur le chat évidemment. John Ravens qui dit définition du contrôle du ballon en NFL. Là, c'est assez simple. Le ballon il touche le sol à la Mais fin, donc oui. c'est pas une réception. Il n'a pas eu le contrôle jusqu'à la fin. Et quand vous êtes nombreux aussi à nous dire, alors Fabrice par exemple nous dit d'après la règle, il n'y a pas de touchdown. Après, s'il y a cette action en France, en Angleterre ou en high school sans la vidéo, y aurait-il eu le TD? Je pense que oui. Sauf qu'on est ni en France Ouais, ni en bah ouais. Angleterre. Et ni en en high school. sport, C'est la NFL, il y a la je trouve vidéo. qu'ils l'ont et, ils l'ont accordé vite le touchdown parce que ça se voit quand même que le ballon il a touché le sol et qui. Moi je trouve l'arbitre qui est en face et qui regarde, il peut le voir c'est tout de pas suite. Hein. si Ça va évident. vite, C'est mais, pas si évident parce que l'arbitre en face, il peut avoir l'impression que la main de James, je sais pas, moi je. Et en dessous, je sais pas. Et d'ailleurs, honnêtement, il n'y a pas non plus de preuve, à mon sens, hyper flagrante que James, il a pas genre un bout de main en dessous du ballon je trouve ça sur assez- le devant de la main. Pour le coup, je la trouve assez au-delà de nette, ça, en mais- fait, Bah, le sol l'aide à gagner le contrôle du ballon, c'est ça quoi. Ouais, S'il n'y avait bien pas sûr. eu le sol, il l'aurait peut-être pas eu. Donc bon, c'est ça qui me. Ouais, bon, après, Ouais, non, c'est mais- compliqué de théoriser le mais fait. encore une fois, je pense que En c'est- apesanteur. c'est assez clair qu'il faut pas mélanger deux choses. C'est la polémique elle Oui, est née la du fait qu'on justice, mélange deux choses. Voilà, c'est ça. C'est que la règle elle est claire. Selon la règle, il n'y a pas de touchdown. Est-ce que la règle est idiote ou doit être changée ou quoi que ce soit? Ça, c'est une autre question. Mais il n'y a pas d'injustice sur le fait qu'ils ont respecté la règle. Voilà, ça, Ouais, c'est, ça, c'est- La règle a il y été pas bien de souci. appliquée. Bien Il faut entendu, arrêter de bien voir entendu. des complications, des complots pour les Patriots ou quoi que ce soit, etc. Cette réception-là, elle serait arrivée dans un match des Titans, personne n'en aurait parlé. C'est juste que là, c'est un match des Patriots. On Ouais. parle beaucoup de ce qui se passe dans les matchs des Patriots parce que c'est l'équipe qui gagne tout le temps et qui est tout le temps dans des matchs en prime time ou dans des gros matchs ou des trucs comme ça. C'est ce genre de truc-là, ça arrive dans des matchs des Jets, des Browns, des Ah bah Titans. les Jets mais- contre mais les tout le monde Patriots, s'en il fout, arrivait quoi. la même chose à Seferian Jenkins qui à mon avis était plus choquant, qui en Ah passant oui. la ligne, le ballon flotte un peu dans ses mains et en retombant il a le contrôle mais on lui a pas donné. Là pour le coup je trouve que la règle a été mal appliquée parce qu'il avait le contrôle à la fin. Mais bon ça... Allez, on va enchaîner On avec peut le. peut-être dire quand même les Patriots, un peu le niveau. C'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé d'eux. Ouais, j'ai trouvé pas hyper serein. C'est le mot, ouais. Défensivement, ils ont vraiment été en difficulté. Alors, eux, pour le coup, aussi, ont beaucoup d'absence. On a peut-être tendance à l'oublier, mais il y a des mecs comme Hightower qui sont pas là. C'est pas et on voit l'impact de ce joueur et son absence. Mais j'ai trouvé un Brady très vite sous pression avec une ligne offensive en difficulté, une défense en difficulté. C'est pas la prestation la plus Non. rassurante pour les Patriots à 2-3 semaines des playoffs. Voilà, Clairement c'était pas. ma suggestion du jour. Il y a Grégory Richard qui s'énerve un peu sur le chat, qui dit donc quand James pose le genou, la passe n'est pas complète, première nouvelle. Bah non, puisqu'il n'a pas fini le processus de la réception. Non. C'est la même chose qu'on avait Bah fait à Calvin ouais. Johnson ou Des Bryant ou quoi que ce soit. Bah d'ailleurs, S'il se réceptionne pas, Calvin Bah, Johnson il fait d'ailleurs, 3 pas en plus avant de c'est la même perdre. que si Des Bryant. James fait pas l'effort de passer la balle, en fait, s'il la Bah ramène oui, là, directement oui. contre lui, il y a Là, c'est réception terminé en fait. en effet. Bah, Ouais, oui. Bah oui, bah, oui. ouais. Allez, Seahawks 42, Rams 7, la fin d'une ère, titré un journal de Seattle. Est-ce que vous êtes d'accord? La fin d'une ère. C'est difficile de dire qu'il y a un match qui est la fin même, mais la symbolique est quand même belle de cette équipe des Rams qui est complètement renouvelée depuis le début de la saison et qui va taper les Seahawks qui sont censés être les patrons de cette division depuis quelques saisons déjà et même un peu de la NFL. Et là, avec un tel score, forcément, c'est symbolique.
Donc, C'est le plus gros carton de l'ère Pete Carroll, si je dis pas de bêtises. c'est dur, mais symboliquement, c'est fort. Bon, ils ont plus de jeu au sol, c'est une grosse, ils ont plus vraiment de ligne offensive, ou en tout cas ils ont du mal à la mettre en place. Très compliqué. Leur défense peut Oh là plus là. les sauver du coup maintenant. Ouais, ça ressemble quand même à un tournant. Ça peut être un tournant, mais c'est aussi des éléments que notamment Camille avait déjà un peu évoqué rapidement. Il y a quand même depuis longtemps, les Seahawks évoluent un peu avec les mêmes coachs en attaque, en défense. Il y a peut-être un problème de renouvellement du staff. Sans parler de changer Pete Carroll, mais peut-être les coordinateurs apporter un peu de vision nouvelle dans cette équipe. Il y a pas mal de rumeurs sur des cadres en défense qu'on laisserait de côté dès l'intersaison. J'ai vu passer des trucs sur Sherman, etc. Et comme tu dis, il y avait trop offensivement pour faire quelque chose cette année. Enfin, le match de Russell Wilson dimanche, mais enfin, c'était esquive, c'est une lutte pour la survie. Enfin, C'est c'est incroyable. sympa à voir. Hein. C'était hyper sympa à voir. Mais Ouais, sauf quand t'es fan de tu peux Seattle, pas jouer quoi. au football tous les semaines comme ça, quoi. J'aime voir un homme lutter pour sa vie. Non mais c'est moi en fait moi je regardais le match sur beIN, ils avaient choisi de mettre principalement le Steelers Patriots et au temps mort le match de Seahawks, et à chaque fois qu'on arrivait sur le match des Seahawks, c'était la même image de Russell Wilson qui court à droite à gauche, qui esquive un mec, qui plonge, qui saute et qui lance une passe. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Alors, mais c'est pas normal. Je tiens à préciser parce que ça amuse beaucoup nos auditeurs Bah et oui. ceux qui suivent sur le chat. Il y a deux erreurs. C'est-à-dire que j'ai annoncé Seahawks 42, Rams 7. En effet, c'est l'inverse. C'est Rams 42 et Seahawks 7. Et ensuite, donc dans le bandeau qui est en vidéo, pour ceux qui regardent en vidéo, il y a marqué 42-7 pour Seattle. Et tout le monde accuse Camille sur le chat en disant que Camille a manipulé les Bah oui, trucs évidemment. et que j'ai lu sans réfléchir. Donc on va dédouaner Camille. Camille ne mange pas de ce pain-là, il est honnête. Et en l'occurrence, la faute à la fois à l'oral et à l'écrit est pour moi, puisque c'est moi qui ai rentré les liners. Donc mes excuses, c'est bien les Rams qui ont gagné 42-7 avec justement un Todd Gurley à 152 yards et 3 touchdowns au sol, un touchdown à la réception et un Aaron Donald à 3 sacs. Ça s'appelle jouer sur ses forces. Ah oui, Ouais. Ah bah clairement. Et Todd Gurley, est-ce qu'il serait pas en train de nous faire un petit run pour le titre de MVP à la fin de l'année? Parce que honnêtement, s'il fait encore 2 matchs comme dans ça, les questions du MVP, mais c'est vrai que c'est une course très bizarre. Hein. Et on n'est pas les seuls à le penser, parce que Ouais. sur Twitter, j'ai vu pas mal aussi de journalistes américains qui se disent bon bah qui est par favori. défaut, Ouais. vu que en plus si Antonio Brown se on va y blesse, revenir, je pense qu'on la force des choses fera que voilà, mais c'est une vraie belle équipe des Rams. Ils sont hyper surprenants. Comme tu dis, ils jouent sur leur force avec un Gurley qui est absolument incroyable. Et encore une fois, l'arrivée sur la ligne offensive cette intersaison d'Andrew Wilsworth, le vétéran, le left tackle, fait un bien incroyable à cette équipe, vraiment, parce que Gurley, bizarrement, sa saison où il revient très en forme, c'est celle-là. ah oui. Comme vous le dites, il y a Aaron Donald. Enfin voilà, c'est une belle équipe. Et le coach, j'en parlerai plus tard. Sean mais, McVay, ouais. Bah là, pour les trophées, ça commence à se dessiner pour le coup, Ouais. pour lui. Ah hein. ouais. Le coach Mais de l'année. Il y en a d'autres qui il y en a pourraient beaucoup. mériter, hein, mais Ouais, il y en mais avait bon, là, pas il fait un autant que truc, lui. On est Oui, d'accord. Cela dit, il y en a beaucoup qui l'ont pas dès leur première belle année avec une équipe. Ah, ce serait raide hein, quand même, parce que quand on voit le changement dans cette équipe, bah, c'est ouais, quand même ouais, on est d'accord. assez fou. Et une équipe complète, Pharo Cooper, 180 yards depuis la ligne de scrimmage, parce qu'ils cumulent avec les équipes spéciales. Ils font un boulot formidable. hein. Et il y a leur receveur rookie Robert Woods. Cooper Kupp. Cooper Kupp. Cooper Kupp, Ouais. qui est devenu le rookie avec le plus de réceptions sur une saison, si je Ouais, dis pas de le bêtises. receveur rookie plus de réceptions sur une 2 matchs saison. de la fin. Ouais, il reste 2 matchs. C'est quand même une belle performance aussi. Dans l'histoire des Rams, tu veux dire. Ouais, peut-être dans l'histoire de Rams. Juste je me dans la suis peut-être, franchise, hein, je pense. Ce qui est, même Je là en trouvais le ça disant bizarre avec 2 aussi, matchs, ouais, mais- je trouve ça déjà énorme Non, comme non, je presta. pense que c'est dans l'histoire Ouais, des Rams. Sans doute. Mais ce qui est aussi la preuve que c'est une belle cuvée de rookie pour les Rams, c'est que C'est vrai. vraiment tout marche, quoi. Je suis en train de vérifier Pharo Cooper parce que j'ai peut-être annoncé un peu beaucoup de yards. Il a 2 retours pour une moyenne de 26 et 7 retours pour une moyenne de 18. Oui, non, il doit être, il doit être là-dedans. Ouais. Donc, non, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements dans toutes les phases de jeu. Donc, très belle équipe de Los Angeles. Les Chiefs, 30, Chargers 13, c'était inévitable, messieurs. Bah ouais. Vous commencez à croire en ces Chargers. Ah ouais, hein. Et là, évidemment, c'est là Ah, que ça. Philip Rivers lance 3 interceptions, qu'il perd un fumble, Toujours pareil. qu'ils autorisent plus de 200 yards à Kareem Hunt et qu'il manque encore les playoffs du coup. Parce qu'ils sont quasiment Ouais, condamnés. là hein. c'est quasiment fini. C'est pas Alors, totalement Il faut mort. gagner les 2 derniers. Et que Et Kansas que perde les 2 Kansas City derniers. perdent les 2 derniers. Ils peuvent pas avoir une place en wildcard. Si les à Titans 7-7, perdent les deux, À 7-7, je suis pas les sûr. Ah, Titans 7-7, ça perdent va leurs être 2 facile, derniers, hein. les Bills aussi. Et les Ravens.
bah les Ravens ils prennent qu'une place du coup. Parce que pour le moment c'est Ravens et Bills en wildcard. En wildcard. Donc t'as ni les Bills ni les Titans qui perdent leurs 2 et que les Chargers gagnent leurs 2. Je suis pas certain qu'ils peuvent pas passer. Mais bon, de toute façon les Chiefs il reste Dolphins et Broncos. Oui non, pour moi le titre de division est perdu. La division elle est perdue. Ouais, malheureusement, ces Chargers ressemblent à. De toute façon, même si si un de tes scénarios là, tu disais marchait et que dans le 4e quart du dernier match, on leur disait les gars, tenez bon, apparemment, mathématiquement, il y a 12 trucs qui se sont passés, on passe, et là, Philippe Rivers lancera 3 interceptions. Il commence à avoir un sacré palmarès dans les très gros matchs décisifs. L'ami Rivers, il a un truc comme tu vois, pourtant, c'est ce qu'on disait avant, c'est que c'est son année avec le moins d'interceptions lancées. Il fallait pas lui dire. Bah ouais, voilà, c'est ça. Il fallait pas lui dire. Bon, Kansas City connaît donc une petite renaissance. Est-ce qu'il faut y croire? On a retrouvé Kareem Hunt, qui était quand même un élément essentiel du début de l'année. Bah, dès qu'il a plus de 100 yards, les Chiefs gagnent de toute manière. Donc voilà, depuis le début de l'année, c'était l'équation chez eux. Là, il revient très très bien sur ce match. Il y a même leur ligne offensive qui a fait un gros boulot parce que c'était pas évident face à Joey Bosa et Melvin Ingram. Ils s'en sont bien sortis. C'est une équipe des Chiefs qu'on retrouve. Va falloir le confirmer parce que c'est pas suffisant à mon sens de revenir face aux Chargers. Mais attention, s'ils arrivent à retrouver le forme de début de saison, ça peut être une équipe embêtante en play-off. 49ers Titans. Alors celui-là, ça fait 25-23 pour les 49ers. Il était moins coté. C'était pas un des matchs les plus glamour de la semaine. Puis il était en même temps que le Pittsburgh Patriots. Donc évidemment. Mais il vaut le coup d'en parler. 3e victoire de suite pour San Francisco. 3e match pour Jimmy Garoppolo. Il est à 31 sur 43, 381 yards, un touchdown. Le drive de la victoire avec 3 passes complétées pour mettre en place le field goal de la gagne en moins d'1 minute à la fin. Il est quand même en train de se passer un petit truc du côté de San Francisco. Ça fait 3 semaines que je suis dans le bandwagon. Là, je commence Il y a un truc, j'ai pas mal regardé le match, je l'avais en double écran parce que je faisais le résumé. Et tu sens que quand il est dans la poche, tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose autour de lui, que sa ligne a confiance, que les receveurs, il les rend meilleurs, les Goodwin, tout ça, vraiment, les Garrett Selleck qui revient d'entre les morts, qui fait un touchdown de réception. Et comme tu dis, ce drive éclair qui monte, c'est vraiment d'un très bon niveau. Et puis après, au moment de la victoire, tu vois John Lynch qui court sur le terrain vers lui. Sympa, tu sens qu'il y a un truc et que les mecs ont l'impression que leur pari va peut-être vraiment porter ses fruits sur le long terme. Et d'ailleurs, ils auraient sûrement dû lui faire signer un gros contrat, un contrat un peu plus long terme. Cela dit, il y a toujours le franchise tag, donc a priori, si ça se passe bien, il va peut-être vouloir rester aussi. Lui n'était pas super chaud non plus, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. C'est vrai. Peut-être qu'il va vouloir rester. Mais il y a sur 3 matchs, effectivement, c'est un petit échantillon, mais on sent qu'il y a quelque chose avec ce quarterback et c'est ultra prometteur pour San Francisco. Certains supporters des Niners disaient d'ailleurs dans les commentaires du site, je me rappelle l'avoir lu, ils disaient ils se débarrassent du ballon rapidement et ça rend notre ligne meilleure, ça lui donne une meilleure apparence. Et ça, c'était la force d'un Manning, par exemple, à l'époque. Bien sûr. Alors, toute proportion gardée, je ne dis pas que Jimmy Garoppolo est Manning, mais le grand truc, c'était de dire Manning joue avec des lignes moyennes, mais il dégaine tellement vite que ses lignes ont toujours l'air bonnes. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi quand un quarterback comme ça a cette capacité à lire vite et à se débarrasser vite du ballon, ça donne une ligne qui a l'air plus performante déjà alors qu'elle n'était pas forcément au début de l'année. Comme quoi tout ce temps-là derrière Tom Brady, finalement c'est peut-être pas mal. Normalement oui, c'est des trucs qui doivent aider. Bon, pas tous. Brian Hoyer. Non mais voilà, mais tu vois, il faut être dans un bon contexte aussi. Mais Jacoby Brissett donne pas les mêmes impressions chez les Colts que Garoppolo. Après, il est resté moins longtemps, il est arrivé l'an dernier. C'est vrai qu'il est. C'est pas la même, c'est pas non plus la même équipe. Oui, il n'y a pas beaucoup. Au niveau de la ligne offensive, ok, il a quand même Joe Staley, Garoppolo, il a Joe Staley. Il a T.Y. Hilton. Jacoby Brissett qui connaît pas. Le jeu au sol est censé être meilleur, probablement meilleur coach, mais Garoppolo c'est ça aussi. C'est ça. Il y a un meilleur coaching staff. Du coaching aussi. C'est un super match des 49ers et puis. Après, c'est toujours facile à dire avec le recul, mais c'est vrai que quand des mecs comme ça passent 3-4 ans derrière un grand quarterback et réussissent, t'as toujours envie de dire bah oui, ils devraient tous faire ça, etc. Après, c'est unique aussi à chacun. Je pense que parce qu'il y a l'exemple Aaron Rodgers. Tu te dis aussi, il est arrivé derrière Brett Favre, il est resté longtemps, il est devenu excellent. Mais comme on dit, ça n'a pas rendu Ryan Mallett superbe, ça n'a pas rendu Brian Hoyer non plus. Donc c'est pas une chance. Matt Cassel est resté moyen.
c'était pas. Non, c'est Oui, pas une tu science vois, c'est exacte. pas une, Il faut que le mec ait du talent, quoi qu'il arrive. Hein. De toute façon. On n'arrive Puis, pas là. et puis t'as d'autres quarterbacks qui sont lancés directement dans le grand bain et qui s'en sortent tout de suite. Des Stafford, des Wilson. C'est ça. Voilà, Ouais, ils n'ont pas eu besoin d'attendre pour être C'est ça. performants. Bon, bah, Il y a des mecs très très bons et des Manning et des. bien des sûr, Brady. je pense que bon. Et d'ailleurs, juste pour finir cette première séquence, pour revenir sur l'histoire de la règle sur les réceptions, juste pour te dire, Raphaël, Ouais. Eli Manning vient de dire qu'il aime la règle des réceptions et il a dit je pense que c'est clair. Donc là, je veux dire, si Eli Manning pense que c'est Si clair, il a dit. tu peux plus rien C'est dire. un petit troll envers Ben Roethlisberger, genre je suis le seul à avoir battu les Patriots. Peut-être que Je c'est crois que ça ça. va aussi loin. Peut-être que Non, c'est ça. non, Je je dis ça pense parce pas. que ça vient de me passer sous le nez. Mais, Il vient de faire la déclaration. Sinon, les Titans, du coup, qui prennent un gros coup dans l'aile. Ouais. Parce qu'en attendant, les Jaguars, ils se sont qualifiés. Oui, Ouais. alors les Jaguars ont gagné leur division, ça c'est vrai, et Ouais, du coup les Titans Titans, se retrouvent à se battre. Les Titans doivent être plus créatifs, c'est Richard Matthews qui le dit en attaque. Oh bah oui, ça me semble pas très compliqué vu ce qu'ils font en attaque, hein, parce qu'autant leur défense, je trouve, à un niveau intéressant, autant l'attaque, Il a, Exactement. Mar- Non, vraiment, Mariota n'a c'est pas été compliqué. mauvais en deuxième Non. mi-temps, il les ramène parce qu'ils étaient menés 16-3, mais il manque quand Oui, même il y a un toujours bon quelque retour, hein. chose. Quoi. On l'a dit, et puis leur calendrier pour finir est de mémoire est Je vais plutôt te donner ça tout de suite. costaud, parce que moi je les vois perdre les deux derniers, mais Si ça veut bien charger, pardon, mais ah bah comme par hasard, voilà. Tu vois, Bon, il suffit que eh tu ben, regardes on mon y ordi pour reviendra. que ça marche plus. Ça y est, Tu voulais voir quoi ils reçoivent les Rams et les Jaguars. ouais. Oui, Donc donc c'est ça, chez eux, mais bon, c'est ça pas va pas gagné changer la place grand-chose. en c'est pas playoff pour cadeau, eux, ouais. hein. Donc Ils t'as devaient raison, le il y a- prendre celui-là, hein, donc bon. T'as raison, il reste Ouais. peut-être un petit espoir. c'est vrai. On passe au reste des matchs. J'aime bien ce générique. Panthers 31, Packers 24. La défense des Packers n'a pas été bonne, on m'avait bien prévenu. Pourtant, ils ont eu une chance de l'arracher en fin de match et ils ont encore perdu le ballon. Je sais pas quoi penser de ce retour d'Aaron Rodgers. C'est pas passé loin, malgré 3 interceptions, malgré cette défense qui l'a pas aidé et qui ne l'aidera jamais, et malgré bien sûr Mike McCarthy de retour. J'ai un mec qui revient d'une fracture de la clavicule. Si je faisais 19 courses pour 45 passes, Le pire, c'est que tu l'avais dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Tu avais annoncé un truc comme Mike McCarthy dit Rodgers est là, on le fait lancer tout le match. Voilà, Ah. il va oublier qu'il a un jeu au sol. Et surtout, c'est dramatique. Et surtout, au-delà de ça, à partir du moment où il en lance deux interceptions, fait courir un peu, Rodgers ou pas, on s'en fout qu'il soit blessé, c'est plus la question, mais tu vois que dans ce match-là, il y est pas trop. Pour moi, ça c'est McCarthy, encore une fois, ça prouve l'imposture, pas l'imposture parce Et que c'est surtout- dur, mais c'est Charlot quoi. Surtout, tu dis 19 courses, mais il y en a 3, c'est Aaron Rodgers qui Ouais. court. Donc c'est. Voilà. Est-ce Donc, que c'est 16 McCarthy ou est-ce que 16 c'est son coordinateur? Bon, un peu des deux. Au bout d'un Bon, moment, il après, est le coach. il y en a. Rodgers, il court parce qu'aussi il voit aucune solution, il part à la course. Hein, Oui. c'est pas des. C'est ça. Non mais donc Oui, au donc final, c'est pas décidé. donc au final, Oui, il y a d'accord, 16 ouais, courses pour d'accord, 45 pardon. passes. Oui, oui, et pardon. donc tu peux Ok. même les mettre dans des situations de pas- passe, parce que ça fait 48 passes du coup. C'est Ouais, c'est non, mais dingue, c'est il a, pour ça, il a un coureur à 100 Moi, yards la j'avais semaine été- dernière. Quand j'ai écouté votre podcast de jeudi, j'avais été un peu étonné de t'entendre aussi. Je me suis fait avoir par le retour aussi d'Aaron Rodgers. confiant parce que Oui. malheureusement, si Rodgers suffisait à gagner, les Packers auraient Bien déjà sûr. 10 titres. Mais non mais en fait, Ce qui n'est pas le cas. non mais c'est ça. Et il est mal entouré et que tout Aaron Rodgers qu'il soit et Dieu le Père qu'il est, Mais avec un effectif médiocre et un coach médiocre depuis Bien sûr. plusieurs saisons, parce qu'il a Mike fait- McCarthy ouais, a eu sa fait longtemps. pointe où il était un bon coach. L'année où il gagne le Super Bowl, il coach bien, il y a rien à dire. Mais depuis un moment, il régresse, l'effectif régresse. Non, mais- ça suffit plus. non, mais le pire, pour c'est que tu- gagner. le Et pire, tant c'est que- mieux, j'ai envie de te dire. non mais Honnêtement, tant mieux. le pire c'est que tu me connais, ça a été 2 fois mon flop. Je sais que Mike McCarthy est un peintre Bah et que oui. c'est un charlot depuis des mois et Mais des années maintenant. Tu es Et toujours donc je le sais, ébloui mais par je me Rodgers. suis fait prendre Ouais. dans le truc jeudi, j'étais de bonne humeur, je voyais Rodgers revenir, je me disais l'autre il a peut-être compris, il a eu des coureurs qui ont réussi des Ouais, trucs mais- pendant que Rodgers n'était pas là, il va utiliser ça, va y avoir une symbiose, ils vont essayer d'être raisonnables sur la gestion du chrono, de bouffer un peu ça, de pilonner au sol, et puis non, il repart tout le temps dans les mêmes bêtises, donc en effet je me ferai plus avoir, il est mal entouré, il faut faire le ménage autour de lui, il est faut mal virer Dom entouré Capers, parce que, il faut Ouais. virer Mike McCarthy, et il faut Mais entourer Aaron Rodgers et le avant front qu'il... office est aussi en question parce Ouais. que très bien, je sais que c'est pas la tradition des Packers de faire venir des grandes stars en free agency. Pourquoi pas? Mais le problème c'est que à la draft, quel est le dernier vraiment top player Mais- drafté par les Packers? Vraiment top player où tu dis putain lui c'est un cador.
Totalement d'accord avec toi. Bah, si, il y avait peut-être Casey Howard, le cornerback, qu'ils ont laissé partir dès la fin de son contrat Ouais. rookie à San Diego. Et qui du coup fait le café à San Diego. Donc, Totalement d'accord avec toi. En Donc- plus, ils sont surcotés dans leur soi-disant capacité à construire par la draft. Exactement. Et ils Donc, sont surcotés parce que moi, il y a un moment, ça fait vraiment. Bah, tu parlais de la draft des Rams, on a vu des drafts des Chargers aussi ces dernières années avec Bossa, Bah, avec bien des sûr, mecs enfin. comme ça qui arrivaient, qui avaient un impact, même si c'était très haut. Hein. Ouais, je suis mais, d'accord. mais ils trouvaient des pépites, ils trouvaient des mecs qui sortaient Bah de nulle part oui, aussi. Enfin, je trouve que ça fait un moment que les mecs ne sortent plus. Totalement d'accord. Et ça devient trop compliqué pour gagner dans une NFC de plus en plus concurrentielle, Ouais. où ça va vite. Et leur division. Même leur encore. division, Et hein. leur Putain, division, leur division, elle est et chaude. Hein. vraiment, je leur dis tant mieux parce que heureusement qu'il suffit pas juste d'Aaron Rodgers pour gagner. mais Ça serait écoute, trop facile, tu vois. ouais, enfin, J'espère bien qu'en tout cas la blessure de Rodgers servira pas de prétexte à garder Mike McCarthy l'année de plus parce que franchement il est grand temps de faire parfois un ménage. immobilisme, mais Ouais. Les Panthers, eux, donc continuent sur leur route Yes. et il faut rendre hommage à Cam Newton que Gros on avait match. critiqué et que j'avais critiqué notamment sur la passe. Il est à 20 sur 31, 242 yards et 4 touchdowns. vraiment. Il a été vraiment là Ah bah, dans il sa fait- forme de MVP. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il fait tout ce qu'il faut sur ce match-là. Il est aidé par la défense des Packers. Hein. C'est quand même pas la défense étoile en face, mais ouais, c'est solide. Le jeu au sol est bien réparti. Il prend 14 courses. Et quand Cam Newton, c'est pas les courses d'Aaron Rodgers. Enfin, je veux dire que je dis pas qu'Aaron Rodgers court particulièrement mal non Non, plus, mais mais tu- voilà, c'est des courses qui sont décidées, qui apportent quelque chose, qui ont un impact et qui du coup ont un impact sur toute l'attaque et qui permettent plein de choses. Et du coup là, tu peux te permettre d'être créatif, ce qu'ils sont, et ça avance bien. Le retour de Greg Olson, ça fait quand même super plaisir. Il a 116 yards, un touchdown. Voilà, Ils seront pas bons à prendre en playoff Non, parce qu'ils c'est ont encore une l'expérience. équipe qui C'est le va même faire chier, effectif qui a fait le Super Bowl. Ils seront pas bons à prendre parce que ils sont forts physiquement. Ils cognent. Enfin, moi, je serais pas ravi de me les choper en Non, playoff. non, hein. et ouais, ils vont. Je pense pas qu'ils gagnent leur division, mais en wildcard, ça peut faire mal. Alors dans leur division justement, on va égrener un peu ce qui s'est passé. Yes. Buccaneers Falcons, ça a fait 21 pour les Buccaneers, 24 pour les Falcons. Les Buccaneers étaient presque dans un bon jour. Ils ont manqué l'égalisation à la dernière seconde au pied. Devonta Freeman a dominé ce match. Atlanta donc a son destin en main puisqu'ils jouent les Panthers et les Saints. Donc Saints Ah et Panthers, je sais plus dans quel ordre. Les deux dernières semaines, s'ils gagnent les deux matchs, ils gagnent la division. Ouais, Facile. mais il y a destin plus, Il y a plus facile à maîtriser. Mais long. Donc 2 victoires et la division est à eux. Après, ça n'a pas été hyper propre hein, sur cette Non. rencontre. Non, mais ça fait 2 fois déjà hein, que les Falcons c'est pas super propre et que ça gagne. Alors la semaine dernière c'était encore plus flagrant avec cette interception en fin de match, mais là ouais bon bah ils s'en sortent. Maintenant c'est pareil, on parle des playoffs, c'est une équipe que je veux jamais jouer en playoffs hein, parce que tu vois ce qu'ils sont capables de faire sur un match. Si Matt Ryan se réveille, Il y a notamment. un gros Devonta Ouais. Freeman qui porte vraiment l'attaque Ouais. sur ce match des Falcons et ça fait du bien parce que cette saison il a manqué aussi quelques matchs pour blessure donc c'est un peu à nuancer mais il a été un peu plus en dedans cette saison. Mais c'est vrai que pour le moment les Falcons ça reste des matchs par à coup, des drives par à coup où sur certains drives tu retrouves la dynamique de l'an dernier. La défense, je continue à trouver que la défense se maintient pas mal et garde un niveau correct, mais c'est l'attaque et cette équipe a besoin d'une attaque explosive pour emballer le truc. Et va pas falloir se manquer parce que Saints et Panthers, comme tu l'as dit. Matt Ryan, C'est chez les Saints puis ils reçoivent les Panthers. Matt Ryan, c'est moyen, 17 sur 31, 212 yards, un touchdown. C'est pas emballant hein, Non. de ce côté-là. Bon, et puis les Buccaneers donc, qui continuent leur saison de la loose, mais en faisant un de ces matchs où des fois ils sont un peu mieux, Ouais, avec un Jameis Winston qui est un peu mieux, qui est propre, qui perd pas de ballon. Et là, c'est le field goal qui leur a manqué. Il est à 54 yards, hein, je crois, ou 51, je sais 54, ouais. plus. Il est assez lointain, mais Matt Bryant, on avait réussi un plus lointain dans le même match, donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Il ne peut vrai. pas dire que c'était le vent ou quoi que ce soit. non. Il y en a un autre qui l'a réussi. Voilà. Donc les Buccaneers, eux, on verra pour l'année Toujours prochaine. déçu, on voit toujours pas bien l'impact de Deshaun Jackson, je trouve. hein. Oh, voilà, pas vraiment. Mais c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être quelque chose d'intéressant, son association avec Mike Evans. Et finalement, on l'a pas vu de l'année. Quoi. Saints 31, Jets 19. Les Jets se sont accrochés jusqu'au bout. Les Saints perdent 3 ballons. Peut-être rendre hommage à cette équipe de New York quand même d'abord, qui s'accroche très très bien dans tous ces matchs. Malgré un Bryce Petty à 19 sur 39, 179 yards, un touchdown, 2 Non, mais- interceptions. C'est bien. Il voulait regarder Petit. On savait pas trop. Là, Maintenant, je veux c'est- dire, tu sais. Je le remets plus. On sait déjà qu'il sera titulaire la semaine prochaine. Je ne crois pas qu'il l'ait annoncé. Ils peuvent continuer à le tester, hein, mais Je suis par pas contre, sûr. ça veut dire que Christian Hackenberg Ça est veut pas dire- prêt à battre ça, mon dieu. Moi, T'imagines? les gars, il va falloir penser à la draft quand même. hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 choix de draft? C'est quand même un mystère. Hein. Je sais. Ah, ils se sont dit on blinde et puis on en choisira un et l'autre on l'échangera, ça nous fera de la monnaie d'échange. Finalement, ils ont Non, jamais mais réussi à choisir. C'est pas tant le on blind, c'est de savoir à quel moment ils les ont trouvés compétents.
gagnant du coup parce que Ils se sont dit c'est des tours de fin, ils se disent c'est pas grave, ça coûte pas grand chose. Un match à 600 yards en fac, c'est une équipe de se planter à ce point-là sur 2 mecs sur ce poste-là, c'est quand même assez impressionnant. Encore une fois, comme tu dis, ils en attendaient peut-être pas grand chose. Pardon. Comme tu dis, ils s'accrochent. Les Jets de manière générale, ils jouent. Il y a un truc dans cette équipe, il y a un esprit. Ils ont l'air d'avoir mis de l'ordre dans la maison au sens où le premier qui bronche maintenant, il le dégage, il le suspend. Là, c'était Wilkerson. Voilà, on met de l'ordre. Donc, en tout cas, Todd Bowles a l'air de sauver son job. Ouais, je pense que il le mérite. Donc ça, c'est le côté Jets. Pour les Saints, ils continuent aussi à rester dans la course au playoff. Le jeu au sol est quand même capital maintenant. Il y a Mark Ingram quand même un gros à la fin pour mettre le dernier coup de massue qui détache un peu cette équipe. C'est aussi ça la différence des Saints quand ils vont loin et qu'ils gagnent un titre, c'est qu'il y a ce relais là pour Drew Brees. Et cette année, ça peut faire mal aussi. Allez, on passe aux Giants alors. 29, Eagles 34. Tout le monde regardait Nick Foles. Et finalement, c'est la défense de Philly qui s'est trouvée en autorisant 434 yards à Eli Manning, son plus gros total depuis 2 ans. New York a manqué de peu la victoire, passe incomplète sur 4e tentative en fin de match. Et finalement, Nick Foles, lui, il a rendu une fiche de 24 sur 38, 237 yards, 4 touchdowns, pas de ballon perdu. C'est pas Carson Wentz. C'est pas Carson Wentz. Il a pas son sens du jeu. Il va falloir qu'il démontre ses qualités face à une autre défense que celle des Giants, qui est quand même en vacances légèrement depuis plusieurs semaines. On va pas. Après, il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur parce que tout a son honneur et de toute façon, il a besoin de prendre le terrain. Donc, c'est un bon match et les Eagles ont de quoi avoir des motifs d'espoir sur le fait que Foles puisse les aider. Mais c'est pas encore. Tu sais pas, c'est pas le bon test encore. Non, mais voilà, mais c'est comme tu dis, c'est encourageant parce qu'avec un Foles qui tient comme ça, si la défense joue un tout petit peu mieux encore en playoff, honnêtement, c'est la défense qu'il faudrait qu'elle se tienne là. La défense a intérêt de se tenir parce que c'est pas mais normal. Mieux que sur ce match-là. Ce match-là, bon, c'était une erreur, après, je pense. C'est pareil, la défense peut toujours passer au travers d'un match. Ils sont à 12-2. Ils sont passés à travers. Ils sont capables de faire mieux. Il faudrait qu'ils fassent un tout petit peu mieux que ce qu'ils ont fait pendant la saison. Et à eux, ils peuvent tenir. Après, les mecs se sont peut-être dit, tout le monde regarde Nick Foles, on va l'aider. On va détourner l'attention, on va être nul comme ça on va lui donner la chance de nous faire gagner plutôt que de nous offrir la victoire. On détourne l'attention, tu vois. Franchement, c'est pas bête. Bonne gestion d'équipe, c'est le cas. Raiders 17, Cowboys 20, le match de la feuille, Le match de la feuille de mesure. La feuille qui a donné un first down décisif aux Cowboys avant le dernier field goal, qui leur a donné l'avantage, et le fumble décisif de Derek Carr, bien sûr, en tentant de trouver la end zone. On parlait de règles à la con, là on est quand même pas mal dedans. Moi, alors, franchement, je trouve que on devrait uniformiser, on va revenir là-dessus, mais ça doit être la même règle pour les receveurs ou les coureurs, à un moment ou à un autre. Et je trouve ça stupide que les coureurs puissent sauter sans se préoccuper d'avoir le contrôle du ballon à la fin. Et là, la preuve avec Carr, il perd le ballon et il perd le match. Bah ouais. Mais donc tu veux dire qu'il faudrait que les coureurs maintiennent la possession et du coup ça éviterait ce genre de truc. Le problème c'est surtout que ça fasse touchback parce que la balle roule dans l'end zone. Ça c'est bizarre. La règle du touchback je la comprends pas. Ça franchement. Ça on l'avait dit. On l'avait dit il y a quelques semaines. C'est un fumble partout normalement. C'est un fumble. Tu le reprends à la rigueur. Tu le reprends. Tu recules. Je sais pas. Dans ce cas-là, on te redonne peut-être pas une première tentative sur la yard. Tu la perds. Je m'en fous. Mais là tu vois. De là où t'as commencé ton action. Mais tu vois dans ce cas-là, moi ça me dérange presque pas parce que t'avais qu'à garder le contrôle. Ça, c'est la haine des coureurs pour qui c'est trop facile. Mais non, mais oui, mais la preuve, tu vois, on reproche à Jesse James ou Seferian Jenkins de pas avoir gardé le ballon, d'avoir fait 3 roulades avec, etc. Les mecs peuvent se jeter n'importe comment comme ça avec le risque de perdre le ballon. Là, tu le vois bien, le mec se jette et je suppose qu'il y a ce moment dans sa tête qui se passe en se disant mince, il faut que je passe parce que je sens que le ballon se barre. Et non, il est parti trop tôt. Mais après, c'est ça aussi. C'est pour ça que cette règle elle est comme ça. C'est parce que le risque est plus important pour les coureurs de perdre le ballon et que si le ballon est perdu, la conséquence est plus grave parce que ça fait fumble. Oui. Le receveur, s'il la perd alors que c'est incomplet, bon bah on recommence. Oui, c'est ça aussi. C'est pour ça que ça équilibre un petit peu les forces ouais. entre le receveur pour qu'il c'est plus facile. Ouais, je peux comprendre. Après, le problème c'est qu'il y en a qui se jettent tellement n'importe comment que moi je trouve ça un peu débile. Il faut au moins tu changes juste pour la end zone, pas cette règle au milieu de terrain effectivement. On fait pas comme au rugby. On aplatit tout simplement.
Là, tu Ouais, changes tout le jeu, là. Non, mais- non, mais Là, pour les tu coureurs, changes tout, pour les là. coureurs, non, mais tu vois, Pour les coureurs, non. Non, mais non. ça revient, Non. non mais ça revient à avoir le ballon, la possession du ballon en tombant. Non, mais t'as Non, mais t'es pas obligé d'aplatir comme au rugby, mais au moins tu Non, il parce faut que que là, tu finisses dans la end ça zone. change toute la défense parce que du coup la ligne défensive au lieu d'aller Ah vers ouais, l'avant c'est irait une vers galère, l'arrière, ils ouais. allongeraient Vince Wilfork par terre, le mec essaierait de sauter, il Non, mais je veux toucherait dire, jamais le sol. il faut qu'il Ouais. tombe il faut qu'il finisse avec le ballon dans la end zone. Passer au-dessus de la ligne mais repartir derrière, ça compte pas. Il faut que tu finisses dans la end zone. Non, parce que du coup, t'as un mec qui C'est- ouais, je sais Ouais, pas. c'est non, dur. je sais pas. Mais après dans Il un faut que tu sois down dans la end zone, c'est ça que je veux dire. Dans un sens ou dans l'autre, faut uniformiser de toute façon. Mais bon, en tout cas, les Cowboys sont en vie pour les playoffs. Les Raiders, on va pas s'éterniser. On a déjà dit suffisamment qu'ils étaient décevants. Ouais. Ezekiel Elliott revient et ils sont en vie pour les playoffs. Donc contrat rempli en un sens. Contrat rempli en un sens, même si ça me paraît compliqué là quand même d'aller chercher les playoffs. Seahawks et Eagles, les 2 derniers matchs. Chez les Eagles. Bah après, les Seahawks sont pas foufous et si Philadelphie est déjà assuré de l'avantage Ouais, du terrain et vu du la reste- défense au sol des Seahawks pour le moment. Ouais. Oui, enfin, si les Eagles, rivaux de division, peuvent ne empêcher les Cowboys d'y aller, ils C'est le vrai. feront aussi. Il y a hein. un peu Ça, d'orgueil. honnêtement, C'est Ouais, ça, ouais, ouais, c'est un ouais. match de division. Donc, Ça, j'y crois pas, mais c'est possible. Après, ce qui est assez miraculeux d'ailleurs, parce qu'encore une fois, Dak Prescott est pas bon. Ah bah là sur ce match-là. Sur les 4-5 matchs qu'il fait sans Prescott, il est Il y en a 2. On se demande un peu comment Ouais. ils sont en vie. Hein. Ils Ouais. sont en vie, mais on se demande c'est un peu comment ils sont en indirect, vie. moi je trouve qu'ils Ouais. sont encore en vie. Bon, bah tant mieux. Hein, Allez, on passe alors aux Bills Dolphins parce que les Bills, eux, sont carrément en position de se qualifier en playoff hein, si la saison s'arrête aujourd'hui. 24-16 pour Buffalo. On parlait des Chargers. Les Dolphins, eux, n'ont fait illusion qu'une semaine, bien sûr. Une semaine avec à la clé un Jay Cutler de feu dans ce match. 3 interceptions, dont une en fin de match qui est légendaire. Mais en mode, je Rien à balance faire. ça, Et mais- je sais même pas s'il a regardé où il lançait. Ah, je sais pas. Ça, c'est comme ouais, quand non, t'as ouais. des joueurs au foot, au Incroyable. soccer qui font des centres sans regarder ou quoi. Lui, c'est hop, je Mais lance. T'as c'est pas vraiment grave. l'impression qu'il a pris le snap, il a fait 2 pas en arrière limite en marchant et il a dit je rentre à la maison quoi. Ouais, c'est Et, ça. Mais c'est- ce mec qui est saoulé d'avoir lancé tout l'après-midi avec ses potes dans le parc et qui fait oh, bon, Ouais, allez, je vais ouais. me casser. Ouais, gars. c'est on chiant. dirait qu'il y a Ouais, quelqu'un j'ai qui- froid, j'y vais. Il y a quelqu'un qui l'a vexé dans le huddle ou un truc C'est comme ça, tu incroyable, vois, hein. et, ou le C'est coach. incroyable et, parce qu'il récupère le onside kick, ils ont C'est une ça. occasion inespérée de revenir et la première passe qu'il lance, elle est surréaliste. Elle est immonde. Elle est vraiment surréaliste. C'est ça, Non, mais comme tu dis, voilà, même pas une erreur, encore en une fois, fait. c'est tout ce qu'on reproche aux Dolphins, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont bien face aux Patriots. La semaine d'après, c'est n'importe Quand quoi. il se concentre. Quand il se Euh, concentre. Mais et c'est ce que tu bon, disais, hein, voilà, le plus important avec la je- passe de Cutler, c'est ça, c'est que le pauvre mec qui s'est arraché pour recouvrir l'onside kick avant, quoi. Mais le pauvre, le mec s'arrache et tout, ça y est, j'ai redonné une chance à mon équipe et tout. Et l'autre, il arrive derrière, il balance une saucisse, il s'en fout, il rentre chez lui. Oh, mais incroyable. Ouais, On va parler des Bills parce qu'eux, ils sont donc Ouais. sérieusement en course pour les playoffs. Ils sont dedans. Tyrod Taylor est à 17 sur 29, 224 yards, un touchdown. Ils ont fait du Bills. Ils ont profité des erreurs adverses. Ils ont fait courir le Sean c'est le McCoy. mot, ouais. Ils ont fait du Bills. Ouais, et pareil, ils retrouvent un peu ce contrôle du ballon qu'ils avaient en début de Et saison qu'est-ce- qui les fait gagner. Qu'est-ce que ça aurait été leur course au playoff s'ils n'avaient pas perdu ce match bizarre C'est en ça. mettant Nathan Peterman? Je Face pense, aux Chargers, je pense ouais. qu'ils vont le regretter longtemps. Ils celui-là, vont hein, peut-être s'ils le vont regretter en playoff. si, en tout cas, Ah, ils s'ils seraient vont pas en tranquilles, playoff, là. ça sera Ouais. pour ça. Enfin, Ah bah clairement. clairement. Bon. Allez, Vikings 34, Bengals 7, 17-0 à la fin du premier quart, 24-0 à la pause. Il n'y a Voilà. pas eu de match. Qu'est-ce qu'il nomme fiche incroyable, 20 sur Non, mais 23. il marche lui hein, C'est sur l'eau. peut-être là. lui le MVP finalement. Oh là là, Ce serait t'imagines fou, la t'imagines? folie. Non, Non, encore, il on manque en un avait parlé petit, dans notre débat. il manque un- Avec Manning, il est pas flash comme il faut l'être pour être un MVP en Oui. NFL, je pense. Bon, Todd Gurley, Bah, surtout sur cette saison, il manque 2-3 matchs en plus en début de saison. je pense. les stats vont pour lui, mais voilà. ils ont fait le taf, en tout cas, il n'y a pas grand chose Ouais, d'autre à ouais, dire. ouais. McCarron ne devrait pas être titulaire d'ici la fin de la saison. Je vous le dis ça pour ceux qui se posaient la question, puisque Hugh Jackson, Marvin Lewis, l'a déjà annoncé. Ouais. Lions 20, Bears 10. Les Lions ont joué dès le début de match. Du coup, ils ont été assez tranquilles. Stafford est à 25 sur 33, 237 yards, 2 touchdowns. Pour eux, on en a parlé un peu dans le fauteuil. C'était un match plutôt tranquille. Ils restent dans la course au playoff. Trubisky, par contre, ça progresse pas des masses. 31 sur 46, 314 yards, un touchdown, 3 interceptions. Même s'il y a des yards. Mais au moins ils le font lancer, C'est vrai. ce qui est nouveau. Ah oui, la Maintenant, ce qui est 46, paradoxal, c'est que quand il lançait pas, il gagnait. Donc est-ce que c'est pas un peu C'est là vrai. le problème Il aussi? faudra retrouver un équilibre. Bah ouais. On retourne en AFC, Browns 10, Ravens 27. On continue de retrouver une attaque du côté de Baltimore, 376 yards au total. Et un Joe Flacco à 26 sur 42, 288 yards et un touchdown. Est-ce que il s'annonce de plus en plus comme cette équipe qui va faire tomber un favori en playoff? Bah, ça dépend qui vont jouer au premier tour, s'ils vont en wildcard, mais
Ça peut aller chercher un gagnant de division un peu comme les Chiefs ou les Jaguars. Je pense qu'il peut aller chercher n'importe qui sauf Patriots et Steelers. C'est ça, comme les deux seront sûrement en semaine de repos, si c'est Chiefs ou Jaguars. Et encore, ça va pas être bon à prendre. Moi, je serais les Ravens, je serais pas content. Hein. Enfin, je serais en face des Ravens, je serais pas content. Ouais, moi, les Patriots, les Ravens n'ont pas toujours réussi aux Patriots en playoff ces dernières années, en tout cas dans l'ère Jim Harbaugh. La seule fois où ils vont au Super Bowl, c'est parce qu'ils ont battu les Patriots. Ouais, avant, et les Patriots se font sortir aussi, sur un wild card ou divisional, je sais plus. Divisional, une fois de manière assez sèche. Donc, avec une grosse défense qui perturbe un peu Brady, etc. Ouais, faudra voir. Je sais, quand on voit l'état de la défense des Pats sur un match où Joe Flacco prend feu, on sait jamais. Si quand même leur coureur Alex Collins s'est pas un peu blessé sur ce match. Ça peut être compliqué. On l'a vu, Flacco avait besoin du jeu au sol. En tout cas, ils vont être durs à prendre. Les Browns se dirigent doucement vers leur saison à 0 victoire et 16 défaites. Ah bah là, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Ah bah là, ouais. Jaguars 45 Texans 7, un autre match qui fait grimper les Browns dans la draft quand même. Il faut le dire, c'est aussi une victoire de Cleveland, ça, parce qu'ils ont le choix des Texans. À l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, ils ont les choix 1 et 4 de la draft, les Browns, grâce au choix des Texans. Et bientôt, ils vont avoir 1 et 2, ça va être magique, on va rien comprendre. Victoire facile donc de la défense du sol. Je cherche l'expression de la défense du sol, des vedettes improbables aussi. Blake Bortles, 21 sur 29, 326 yards, 3 touchdowns. Killan Cole, 7 réceptions, 186 yards, un touchdown. Et Jaden Mickens, 4 réceptions, 61 yards, un touchdown. S'ils se mettent à nous sortir des gars comme ça, je sais plus quoi dire. Oui, c'est ça. C'est deux rookies les receveurs. C'est bien. Écoute, Blake Bortles arrive à faire briller des rookies. Voilà, je crois que c'est incroyable. Tout est dit sur cette saison des Jaguars, qui est peut-être même au-delà des espérances des fans. Oui. Impact Tom Coughlin J'en sais En tout cas, rien, quand il est là, les Jaguars gagnent, parce qu'on rappelle que c'était le premier coach de la franchise et que c'était très bien passé. En finale de AFC, conf, plusieurs fois ils sont en playoff dès la deuxième saison de la franchise. Ils sont très très... Bon, et sur les Texans, pas grand chose à dire. Tom Savage, oui, non. J'ai lu une remarque très intéressante de je sais plus qui sur Doug Marrone, le coach des Jaguars, qui, quand il était coach chez les Bills, avait fait faire une belle saison à Kyle Orton. Oui. C'est en train de se reproduire avec Blake Bortles. C'est intéressant. C'est lui le gourou. C'est peut-être ça, l'homme qui murmurait à l'oreille des quarterbacks. Sylvain qui nous précise que c'est 2 touchdowns pour Mickens. Vous voyez, encore plus. Encore. Et on termine avec 2 matchs Colts-Broncos, 13-25. Donc pour les Broncos, c'était le match du jeudi. On en avait parlé dans le fauteuil aussi. Défense de Denver qui a fait son boulot. Et Brock Osweiler à 12 sur 17, 194 yards. Et 2 touchdowns, dis donc. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Quand tu vois que CJ Anderson fait 150 yards au sol, 158 yards même. Voilà, contre les Colts, finalement il faut lui laisser le ballon au sol. Et très honnêtement, je sais pas ce que vont devenir les Colts parce que si Andrew Luck revient pas de sa blessure, parce qu'on en parle encore, est-ce qu'il va y avoir une autre opération du tendon ou quoi que ce soit, je pense que cette franchise va être pour le coup pire que les Browns dans les années à venir. Il y a aucun cap, ils ont commencé un petit début de cap avec le nouveau GM à la dernière intersaison, mais il y a du gros travail parce que l'effectif a tellement été mal construit depuis des années. Tu as une période de reconstruction devant toi, c'est sûr. Et j'en profite pour faire la pub du replay, puisqu'il y a Veli qui nous dit les arbitres sont-ils le sponsor officiel des Patriots sur le chat. Et donc je t'inviterai à re-regarder le replay sur YouTube, puisque évidemment la réponse est de non. l'émission ou du match, parce que dans les deux, non, tu auras ta réponse. Le replay de l'émission, bien sûr. C'est nous qui devons faire du clic, pas la NFL. Donc on passe au dernier. Redskins 20, Cardinals 15. Aucune de ces deux équipes ne va en playoff. Gagner avec 218 yards en attaque, c'est possible. Il suffit que Blaine Gabbert soit en face, qu'il perde 2 ballons et qu'il complète 16 passes sur 41. C'est un quarterback de haut niveau ou NFL, je sais plus comment il avait dit, Bruce Arians. Très haut niveau. Au moins, il avait pas dit que c'était un des top 5. Un peu en difficulté. Un tout petit peu. Un petit peu en difficulté. Il est temps que la saison se finisse pour tous ceux-là et ils sont vaillants, les Redskins, mais il y a des blessures de partout et pourtant ils gagnent. Les deux équipes sont vaillantes, mais. Les Redskins sont moins aidés par le bilan est pas non plus affreux. C'est une équipe vaillante. 6 victoires quand même, les Cardinals. Je sais même pas où ils vont les chercher. C'est vrai. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, à toi de jouer pour le premier top. J'ai tellement de top cette semaine. Franchement, j'ai vu plein de belles choses. Cam Newton qui trash talk un peu Clay Matthews. Pas mal, ça, j'ai adoré le regarde ce qui va se passer derrière, boom, touchdown, c'est qui le patron. Heureusement qu'il le met, parce que sinon il a l'air bien bête. Mais ça c'est cool. Je suis d'accord, c'est cool. J'ai trouvé ça génial. L'ovation du stade des Vikings pour Teddy Bridgewater, j'ai trouvé que c'était une belle image. Et même Case Keenum qui applaudit, qui crie, vas-y Teddy. Je trouvais ça excellent.
Et je rajouterais juste un petit top aussi pour Sean McVay. Je ne sais pas si vous avez vu cette image pendant le Rams Seahawks où c'est un drive où la défense des Rams commence un peu à prendre l'eau sur ce drive-là. Et c'est Sean McVay qui convoque lui-même les linemen défensifs, qui les fait venir autour de lui, qui leur parle, qui les remotive, genre les gars, on va pas... Enfin, qui leur fait tout un speech. Et derrière, les mecs enchaînent un sac, un stop... Enfin, voilà, tu sens que le coach, il n'est pas juste à... Enfin... Il fait pas qu'appeler les jeux depuis le bord de la touche. Il fait pas qu'appeler les jeux de l'attaque. Il a aussi une vraie emprise sur ses défenseurs et ça montre l'effet McVay cette saison. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Donc voilà. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur Cam Newton, alors je sais pas si c'était le même extrait qu'on a vu, mais donc il y en a un où en effet il s'adresse aux défenseurs des Patriots, où il leur dit vous avez regardé de la vidéo, c'est bien. Regardez ça, c'est le watch this qui est cool. Donc ouais, très très trash talk, mais bien, il en faut. Ça colle au personnage. Et puis on se plaint assez que les mecs sont fans pour qu'on s'amuse de ça. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de trucs. Après pour l'avoir vu en plus, on voyait bien que les Packers se discutaient entre eux et qu'il y avait un petit ils étaient un peu perdus. C'était un peu perdu, donc ça rajoute au côté. Raoul, ton top. La belle image de la semaine, le débrief d'après match de Joey Bosa avec Tamba Ali. C'est pas forcément rare en NFL. Il y a plein de joueurs qui s'entendent bien, qui sont potes en dehors du terrain parce qu'ils jouaient ensemble. Là, c'est pas le cas parce qu'ils sont très espacés en âge et surtout, c'est des rivaux de division et ils jouent au même poste. Et du coup, de voir que ils vont peut-être se rejouer dans l'année, les deux équipes. Donc, si jamais en playoff, on sait jamais. Donc, j'ai trouvé ça hyper sympa et ça change de toutes ces images, pareil, des semaines précédentes où t'as des mecs qui se tapent dessus, des mecs qui se rentrent dedans, qui mangent leurs mains ou je sais pas quoi. Là, voilà. Non mais j'avais oublié ça. Non, ne l'oublie pas. Et donc voilà, c'est une image hyper sympa et qui, tout simplement, qui donne le sourire. Il a toujours pas gagné depuis d'ailleurs. Ouais, très, très bonne stat de Tom sur le chat. Gabert, meilleur QB né le 15 octobre 1989. Peut-être pas. Tu sais pas, t'as pas vérifié qu'il y avait d'autres jours-là. C'est vrai d'ailleurs. On va regarder la page des anniversaires. Ça se trouve, on va en trouver un meilleur. Double top pour le même homme. Moi, c'est Bill Belichick parce qu'on a appris il y a quelques minutes qu'en fait, lui, il interdit tout simplement à ses joueurs de tendre les bras ou de se jeter au-dessus du pylône avec le ballon. Sous l'action dont on parlait où il risque de perdre le ballon, il leur a interdit sous peine d'aller sur le banc. Si tu tentes d'étendre le jeu pour avoir un touchdown, et ça, oui, mais en attendant, on parlait de préparation et de détails avec les fake spikes et les machins. Moi, je trouve ça pas bête. Tu risques de perdre le ballon, tu risques le touchback, tu le fais pas. Tu tombes au sol et on va à l'action suivante. Parce qu'il connaît les règles mieux que tous les gens de cette ligue, j'ai l'impression. Là, c'est la règle de base. Non, mais là, c'est un choix. Ouais, mais encore une fois, t'as des coachs, ils y pensent pas forcément. Ils se disent oui, mais c'est pas grave, ça pas. Enfin, ils connaissent pas la règle, mais en connaissant aussi bien le truc, il sait qu'il y a ce risque-là et je pense qu'il le prend plus forcément. Mike McCarthy n'y aurait pas pensé. Voilà, Mike McCarthy, c'est pas voilà, encore une fois. Non, mais sans faire dans le troll. Bill O'Brien non plus. Sans faire dans le troll, pour le coup, étant donné que je suis pas du tout fan de cette règle, j'ai été fan d'entendre que Bill Belichick interdisait à ses joueurs, sous peine d'aller sur le banc, de tendre le bras pour aller au-dessus du pylône ou aller au-dessus de la end zone sous risque de le perdre. Parce que tu risques un fumble, donc on ne perd pas le ballon, c'est la règle numéro 1. Je trouve ça pas mal. Et deuxième truc, j'ai cru voir passer une rumeur, j'espère que je ne dis pas une bêtise, comme quoi les Patriots auraient fait exprès de ne pas envoyer Jimmy Garoppolo à Cleveland en fait, quand il y a eu des négos, etc. Alors, sympa. Pas la première fois, mais apparemment, quand ils ont réalisé que c'était la deadline, c'était le moment d'y aller ou jamais. Évidemment, comme Cleveland avait appelé pendant tout l'été, ils savaient bien qu'il y avait moyen de les rappeler. Et apparemment, ils auraient dit, alors vraiment c'est de la rumeur de journalistes, et on suppose que selon mes sources, ça serait un peu débrouillé comme ça. Mais en gros, ils auraient dit, on va pas l'envoyer là-bas parce qu'il flingue toutes les carrières. On s'entend plutôt bien avec Lynch et les 49ers, etc. Donc on fait ça, quitte à prendre un petit peu moins, puisque vu ce qu'ils avaient l'air de proposer les Brands pour les McCarron. Brands, tu peux les saigner, vu les choix qu'ils ont. Donc s'ils ont vraiment fait ça, si ça se confirme, franchement, beau geste. C'est classe. C'est sympa parce qu'ils n'ont pas hésité à envoyer Jimmy Collins chez les Browns, par exemple. Ça sentait la punition. Ou Jacoby Brissett chez les Colts. Mais en tout cas, c'était ce que la tournure du papier et de la rumeur, c'était de dire que justement, il respectait Garoppolo et le boulot qu'il avait fait, même en tant que remplaçant, etc. Pour dire, on l'envoie pas au casse-pipe. C'est dire le respect qu'ils ont pour les Browns, quoi. Et c'est dire le respect en effet qu'ils avaient pour Collins. Voyant Garoppolo un rival possible. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit en AFC, attention, on l'envoie le plus loin possible. Peut-être. Les flops, Raphaël. J'en ai pas. J'ai tout aimé dans cette semaine NFL que j'ai trouvé particulièrement bien sympa. Donc je joue pas. Je pourrais presque parler du propriétaire des Panthers et de la non-réaction des autres propriétaires de la ligue.
quand faut parler de joueurs qui mettent le genou au sol C'est pour leur liberté dingue, d'expression, tout le monde monte au créneau. Par contre, quand là, c'est pour il faut- parler d'un ouais. propriétaire qui a priori fait plusieurs actes d'harcèlement et de racisme, pourquoi en parler, voire même soutenons-le comme notre ami Jerry Jones qui bon, voilà. Ouais, mais Ouais, tu et vois, bah- si les prisonniers prennent le contrôle du pénitencier. Mais alors, attends, moi j'étais pas du tout surpris pour Richardson en l'occurrence parce qu'il y avait déjà eu des trucs en 2010 Ouais, il y avait quand des il draft rumeurs un Newton. peu- ouais. Non, mais alors, quand il draft Newton, moi je me rappelle d'une anecdote très claire. Il y avait eu, ça avait filtré comme quoi il avait reçu Newton avant la draft et qu'il lui avait demandé s'il comptait pas se faire de tatouage. Tu sais, du genre, c'est les gangsters qui font ça, tu vas pas être un jeune fou, quoi. Et donc il y avait déjà ce truc-là qui était ressorti à l'époque et ça sentait un peu le vieux. Ouais, Voilà. bon, Donc c'est pas étonnant. Mais après, comme tu dis, personne par contre réagit, quoi. Il y a Non. aucun- et la NFL par contre a géré ça de manière aussi cynique qu'efficace, c'est-à-dire on veut pas une affaire comme ça chez nous. Il y a dû avoir un coup de fil du genre on va pas te mettre dehors mais tu vas poliment et avec élégance sortir de toi-même bien très sûr. rapidement et c'est géré sortir comme de ça. soi-même. Non mais ah oui, voilà, non, c'était donc pas si du aller tout à la une- limite, partons sur. Mais voilà, il s'est fait démissionner grosso modo, quoi. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Raoul, ton flop. Mon flop, c'est les défenses sur les onside kicks. Il y en a eu deux. Alors, il y a eu celui dans le match de Dolphins. Et depuis tout à l'heure, je cherche l'autre, mais je m'en souviens plus. Où les défenseurs lâchent le ballon ou touchent le ballon et le renvoient. Et du coup, ça permet aux onside kicks d'être réussis. Ça pourrait être un flop parce que c'est marrant, les onside kicks réussis. Mais pour le coup, les défenses se sont bien ratées. Moi, mon flop, c'est les amis de Camille. Alors, j'espère que je vais pas le blesser. Mais je attention. trouve que les Seahawks manquent un peu d'élégance dans la défaite quand même ces dernières semaines et qu'ils ont un peu de mal à faire passer tout ça. Et Ils ont pas notamment, l'habitude. notamment Earl Thomas et Bobby Wagner qui se sont un petit peu C'est accrochés moins bien ça. ces dernières heures. Alors, on avait déjà vu pas mal de mouvements d'humeur dans certaines défaites. Le Michael Bennett qui se jette dans les genoux dans les Jaguars, les embrouilles, des trucs comme ça. Et donc là, Earl Thomas. Je pense pas qu'il pense à mal. Je pense pas que ce soit méchant. La remarque d'Earl Thomas en elle-même je suis me d'accord. choque pas des masses. Il Je dit suis d'accord il aussi. aurait dû sortir plus vite. Il parle franchement. Mais la réaction de Bobby Wagner qui dit arrête d'être jaloux, Et qui etc. commence son, Reste à ta place, gros. Ouais, ça c'est un peu plus bizarre par commence son contre. tweet par un E majuscule déjà, rien que ça, pour dire I. Oui. Alors ça, moi, ça me. Donc voilà. Quoi. Mais Ça, c'est pas être une erreur parce qu'il met une Ah ouais. majuscule. mais en fait, je me permets de le mettre en flop parce que justement, c'est une équipe qui est plutôt belle dans la victoire Ouais, et parce qu'elle a ouais. des caractères et elle a des joueurs qui sont justement forts, des Sherman, des Bennett et un Pete Carroll qui sait maîtriser tous ces égos-là et ça Ouais, mais donne au un final, résultat c'est- détonnant. Et c'est dommage C'est que ça se presque délite. logique, c'est que ces grands égos-là, Bien sûr. le bateau ne peut bien aller que quand il gagne. Et Bien à sûr. partir du moment où ça coule, les égos ressortent. Et Bien sûr, mais ça fait un petit peu mal au cœur quand même parce que C'est un tu te peu dis, dommage, voilà, ouais. ce serait plus sympa de voir ces mecs-là être dignes et. mais D'autant que je pense que les adversaires jouent de plus en plus sur ça. Je pense que Bien sûr, en aussi, plus. surtout les Jaguars, je pense qu'ils se sont fait vraiment manger comme ça. Les Rams, Ouais. c'est moins leur style, mais les Jaguars. Mais- Après, on parle aussi du coordinateur défensif qui est un peu plus jeune que les Charles. précédents et qui peut-être tient un peu moins ces mecs-là. On va passer aux questions. Camille nous fait un petit réglage cam avant et on passe aux questions. Les questions sont dans la casquette, on la retourne et elle est prête. Raphaël, Allez. Pardon. vous avez vu un peu cette organisation de fou. ouais, c'est incroyable. Tout était prêt avant. Question de Dirty Fighter. Tiens, on allait en parler en plus. Qui pour contrer Tom Brady dans la course au MVP? Et bah voilà. Todd Gurley, je Je pense. sais pas s'il est déjà MVP quand même. Mais je pense que du coup, ça va être la saison où Brady le gagne par défaut, comme Manning l'a Ouais. gagné 2 fois par Ouais, défaut. ouais, ouais. Mais Voilà. c'est avec toi qu'on en parlait, je crois, le soir du match. On se disait, mais en fait, finalement, ce serait pas le plus moche MVP, parce que c'est pas la question, mais c'est vrai que d'habitude, les mecs MVP, on n'hésite pas. Il y a ou alors un il y a gros record, il y a un truc flashy souvent. Ouais, il y a un record qui va avec, il y a un truc. Là, c'est un peu par défaut. Bah oui et non, parce que comme tu dis, il y a eu des années où Manning l'avait par défaut. Oui, donc mais non, mais il y c'est a pour des ça. C'est pour années ça, il y a où- des années, mais il n'y a pas tant d'années que ça non plus. Souvent, Non, non, tu vois, ouais. c'est pour ça que beaucoup de mecs l'ont gagné qu'une fois, parce qu'il y a beaucoup d'années où. Après, le problème, c'est qu'un mec comme Brady, qu'est-ce qu'il peut faire de plus flashy qu'il a pas déjà fait? C'est ça aussi le problème. Quoi. C'est ça. peut-être on est habitué. Non, d'accord, qu'il a. Ok, mais il a quand même, par exemple, 6 ou 7 touchdowns de retard par rapport à la saison il y a 2 ans, ne serait-ce. Enfin, tu vois, une autre saison très bonne. Mais de toute façon, la question est. C'est très bon, mais ça manque de flashy, c'est pas sa saison 2007.
Ah bah oui, voilà, c'est un autre. Non mais je suis Bah d'accord, voilà, ça non, m'a mais déjà ouais, pige le c'est mois et la Je suis rendez-moi en d'accord. Non, mais 2007. je lui demande pas de faire pareil, mais c'est que souvent, regarde, il y a 2 ans, quand Newton gagne le MVP, la saison qu'il fait, elle laisse. Bien sûr, enfin, non, il y a mais un je vois ce que tu veux côté. dire. Tout le monde Waouh, sait quoi, que ça va enfin, être lui. Je vois ce que Là, tu veux Voilà, dire. on il y a sait une pas. évidence, alors que là, il n'y a pas d'évidence. Qu'on pourrait espérer avoir une surprise, mais à mon avis, on n'en aura pas parce que les journalistes. T'espères Aaron Donald Ça me paraît. Moi, le seul que je voyais, c'était Antonio Brown et Moi il s'est aussi, blessé ouais, au bout pareil. de 2 minutes. Bah, voilà, Alors, pareil. comme ça, c'était réglé. Pareil. Raoul. Angelo, question pratique. Salut à tous. Comment obtient-on une accréditation pour le Super Bowl? Quelles sont les démarches et les conditions pour l'obtenir? Merci. On envoie un mail au formulaire de contact de TDA, on rentre dans l'équipe, on écrit pendant longtemps et on finit par faire comme Raoul cette année qui vient de décrocher son accréditation pour On envoie une prendre son petite billet lettre au Père d'avion. Noël aussi, au cas où. C'est ça. Ouais, j'ai mes billets d'avion. Je serai bien on à vient de- Minneapolis Nice. la semaine précédente au Super Bowl pour Et vous ouais. faire vivre tout ça de l'intérieur. Il vient à peine de En plus, ça a réserver l'air ses d'être un billets. beau stade. Hein. Ouais. Et en plus, tu vas être un peu jaloux, c'est en plein centre-ville. Tout est sans Tu centre. peux faire tout 20 minutes à pied depuis l'hôtel, a priori. Tout est à pied, Ça. nous qui nous sommes tapés les trucs où il y avait des heures et des heures de bus. Ouais, enfin, ce sera tout à pied en sous la permanence. neige, hein, c'est pas pareil. Ah ouais, mais c'est plus sympa de marcher Ah 20 minutes ouais, sous la non, neige ouais, que je de suis d'accord. prendre 2 heures Ah de bus ouais, dans les je bouchons suis à San d'accord. Francisco. Je suis hein. d'accord, oui, je suis ça- d'accord. Franchement, bon, on va pas se plaindre, hein, c'était non, très bien. Non, Mais jamais, il fallait se manger les bouchons de San Francisco Ouais, et les puis à les ce bus. stade-là, j'aurais. Enfin, il a l'air. Ouais, vraiment le sympa, nouveau, hein. il est beau. très, Je suis très d'accord, beau. il a l'air Franchement, beau. très, très beau. Mm, Donc mm. voilà, donc oui, il faut être dans les médias pour les accrèdes. C'est à moi. Oui. C'est. Excusez-moi, c'est je mieux l'avais si dans tu la l'as main et dit. je l'ai déjà replié. Fidel Gastro, si Ah. Marvin Lewis démissionne bien de son poste, combien de temps selon vous mettront les Bengals avant de gagner un match de playoff? Déjà, ce sera pas facile de les retrouver parce que mine de rien, on en a parlé beaucoup dans le fauteuil. Il a quand même fait beaucoup pour cette équipe des Bengals qui était pas très haut du tout Ah avant non, qu'il non, non, arrive. non, mais faut lui reconnaître, il a jamais réussi à leur faire passer le fameux palier en playoff, mais par contre, il a réussi à en faire des prétendants quasiment. Enfin, en dehors de ces deux premières années de construction de l'effectif, derrière, souvent les Bengals étaient prétendants au playoff, ce qui n'est pas Ah donné ouais. à toutes les Et équipes c'était des équipes NFL. solides. C'était des équipes solides, donc non, je pense que ça fait un peu partie de ces coachs qui sont peut-être des bâtisseurs d'équipes qui peaufinent pas bien, mais ils bâtissent des bonnes bases pour la suite. Donc un coach pourrait vite en profiter derrière en fait. Hein. Raphaël, vas-y à toi. Alors après, quand je vois les rumeurs d'échange de tour de draft pour faire venir Hugh Jackson, bon, c'est encore une autre. Oh, secours. Les mecs, il va lâcher un choix de draft pour récupérer un coach qui a gagné un match en 2 ans, ce serait Ouais, incroyable. bon, passons. Question de Lumberjacks. Seriez-vous prêt à acheter le prochain Madden avec Todd Gurley dans la tenue dépareillée des Rams sur la jaquette Ah là là. Sur la jaquette, pardon. Je pense qu'ils le mettront en color rush. Probable. C'est une bonne. Ou alors en blanc. En blanc ou en color, mais en color rush. Ils vont trouver un moyen Ouais, de c'est faire sûr. que ça ressemble à quelque chose. Parce que Ouais, c'est je pas pense c'est que le possible. color rush, ouais. C'est obligé. Ouais. Ou Color le rush, c'est rétro. joli. Tu Carrément. fais t'essaies Hommage. de trouver une sorte d'anniversaire parce que ce sera Madden 19 Ouais. du coup. Mhm. Est-ce que tu trouves un moyen de faire un hommage aux Rams de 99, tu vois, en parallèle Ça va un peu loin. Mais ils vont pas changer de maillot du coup parce que ils devaient C'est- prévoir 2 ans à l'avance. C'est Mais encore l'année C'est prochaine. l'an prochain, Enfin, ouais. c'est pas l'année prochaine, mais celle d'après. Donc C'est quand ils seront dans leur c'est nouveau quand ils stade, rentrent dans quoi. le nouveau stade. Et comme le stade a été repoussé d'un an en plus, je crois, Ah enfin, ouais. c'est le bordel. Mais c'est vrai qu'ils font pas beaucoup ça, Madden, les trucs un peu anniversaires, les équipes rétro, etc. T'as beaucoup dans FIFA, dans tout cas, etc. Parce que tu vois, t'aurais pu trouver un moyen de jouer sur le rétro en mettant les Rams de Et dans 99, FIFA, ils viennent même de faire Warner. des maillots digitaux pour 4 clubs. Ouais. Oui. Il y a des maillots que tu n'auras Ouais. que dans le jeu et qui n'existeront pas en Comment vrai. tu le trouves celui de la Juve? On est dans les questions. Oh, moi je le trouve joli, moi. Bah, C'est bizarre, hein. En vrai, de toute façon, les maillots, ça a jamais été ma grande passion. Donc, Et c'est quoi les autres équipes Bayern, Real et. Non, Je sais pas, Manchester, ça. Real et Bayern. City peut-être ou bien. United United, parce que United, ça a l'air ouais. d'être que des équipes Adidas. Ouais, ouais. Ah, possible, ouais. T'as vu un peu, je suis calé même en maillot. Monsieur, Des années à écrire des trucs sur les maillots de foot. c'est vrai. All for Saints, ne manque-t-il pas un gros receveur chez les Saints du calibre de Gronk, Brown, Jones, Beckham qui pourrait remplir ce rôle un petit... Alors ça c'est la première. Il y a Michael Thomas qui est leur numéro 1. Ouais, Oui, mais qui n'est pas ouais. gros dans le sens physique, je pense que Ouais. c'est ça qu'il veut dire. C'est vrai que depuis le départ de Jimmy Graham, il manque une très grosse cible. Maintenant, Ouais, il je pense y qu'il a considérait Kobe catégorie Fleener, un, qui est pas mauvais, non, qui fait une bonne Je soupape. pense que sa question c'était plus. Ah si, c'est Thomas, un gros pas dans le un niveau. top, Ouais, Thomas, c'est un top C'est le receveur, niveau, ouais. moi, je trouve. Ah si, En dessous. Thomas, attends. En dessous, il est Pas pas, en il est pas dessous, dans le. ouais. Attends, il est tout jeune encore, hein. Ah oui. il Ouais, peut mais il y a des progresser. mecs tout jeunes qui sont déjà qui étaient Ouais, au-dessus. ouais. mais, Moi, je vous trouve dur. Après, est-ce que ça t'empêche de gagner un Super Bowl? Je suis pas convaincu. Non, hein. non, non. Surtout avec Non, surtout Drew avec Brees à la Brees, il a banette, trouvé. ouais, t'as pas, enfin, t'as pas besoin de C'est forcément qui leur beaucoup mieux. receveur numéro 1 qui C'est le ce que j'allais gagne dire. C'est Michael Moore? Non, pas Michael Non, Moore, mais ah. Lance Moore. Non, il y Non, en c'est a pas un Lance autre. Moore. Comment il Je peux pas s'appelle vous le aider. grand Je regardais pas à l'époque. Lance Moore, moi je Ah, pensais, comment mais. il s'appelle le grand
Ça m'énerve. Comment? Les Saints Les quand ils gagnent le Saints, Super quand ils Bowl. gagnent. Marcus Colston. Ouais, bien. Marquez Colston, bien joué. Bravo. C'est ça. Très bien joué. Ouais, qui a jamais été non plus un top 10 receveur NFL. Enfin, il a pu l'être dans les stats, mais voilà, c'était pas un bon. Mais c'est un peu le même genre que Thomas, c'était un bon c'est pour ça, joueur. moi je pense qu'ils peuvent y aller Très bon sans. joueur. Et l'autre question, un petit Super Bowl Jags-Rams comme signe de fin d'une époque et début d'une nouvelle ère. Ce La sera question, c'était incroyable. All Je for signe Saints. tous les jours. Franchement, ouais. J'adorerais c'est ça. incroyable. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Mais déjà, les Jaguars, j'adorerais voir ça parce que ça serait hyper marrant. Et les Rams en face, ouais, il y aura du spectacle. Ou Jaguars Vikings, tu vois, un truc un peu. Oh, le Jags-Rams, moi, ils me mettent. Surtout les Vikings à domicile. Moi, c'est un peu mon rêve, c'est d'avoir les Vikings à domicile. Parce que ce serait la première équipe à domicile, ce serait Ouais, incroyable. il y a un côté, ouais. Ah ouais, moi, j'avoue, j'aimerais bien. Ce serait assez fou. Vas-y, Raoul. Alors, une Toi, question je un suis peu longue désolé, de je t'ai- James Madman que je vais résumer, qui nous dit que. Non, mais j'ai lu pour quand même bien résumer. C'est que la Ligue aujourd'hui, il y a des moyens incroyables, il y a des vidéos, il y a plein de choses, mais on en arrive quand même à des décisions qui se prennent avec des chaînes et une feuille de papier. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour faire un peu la polémique? Est-ce que c'est juste les arbitres qui sont nuls et qui n'ont pas le moyen d'avoir le matériel pour éviter C'est vrai ça? que c'est plutôt une bonne remarque quand tu vois l'arbitre sortir une feuille de papier pour vérifier le truc en NFL. Non, Mais mais alors, en fait, c'est les chaînes que je comprends non, mais pas alors, dès le début. précisément sur les chaînes, j'ai lu un article justement où ils expliquaient donc pourquoi ils les gardaient, etc. Et en fait, ils disaient qu'apparemment, les pontes de la NFL aiment bien le côté dramatique de on amène les chaînes sur le terrain, etc. Non, mais je vois le truc. Ils aiment bien, hein. donc Je vois le ils voudraient truc. pas les abandonner parce qu'ils aiment bien ce côté un peu théâtral Je vois le truc. du truc. On peut Et pas en avoir fait- un petit laser à la place de la feuille de papier, par contre, tu vois, enfin un Ouais, petit ça, truc. ouais, ouais. Mais après, le côté, c'est que toujours les arbitres replacent la balle à la fait, vue, c'est donc ça, il n'y ouais. a rien de Les, précis. les- tu les pourrais chaînes, au pas- moins, c'est précis, ça fait 10 yards, ça, tu sais, tu te trompes pas. Mais là où l'arbitre place le ballon, moi, c'est toujours ça qui me Ah non, fait mais hurler ils de le rire. placent pour que les chaînes soient placées à cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils le mettent sur une hache marque exactement, justement. C'est pour que le mec du pylône Quand t'as puisse un la first placer au down, même endroit. Quand tu as un first down, il le déplace un tout petit peu en arrière pour le mettre pile sur une hache marque. Pour Oui, que le oui, pylône mais se mette et sur du la coup, même. tu vois, quand à chaque fois le ballon il arrive à ça de la chaîne, enfin à 2 cm, ah bah tu te dis ouais, c'est trop con, il suffit qu'au truc d'avant ils aient respecté les 10 yards pile et puis tu l'avais. Non, En parce fait, il y a qu'il- non, toujours parce une que- imprécision. Mais non, parce qu'ils respectent les 10 yards de la chaîne. La chaîne se place par rapport à l'endroit où l'arbitre leur replace le ballon toujours. Ouais, mais quand il place le ballon, quand il y a une grosse mêlée, qu'il y a 3 mecs qui tombent et que le gars tombe avec le ballon, comment tu vois exactement où était le ballon Ah au ouais, moment où bah t'es ça, tombé? C'est toujours la même chose. Ah, tu veux dire sur une deuxième par exemple Ouais, où ouais, et que la- tu viens vérifier s'il y a eu les 10 yards. D'accord. Et du coup, le ballon, il le place un peu au pif. Ah oui, à ce Et moment-là. du ouais. coup, Bah les là, 10 yards, oui, je dis mais- pas, c'est précis. Mais comment tu peux savoir si le ballon était pile à cet endroit-là? Et du coup, ça va se Ah jouer à ouais, 3 bon, cm. Après, ça c'est toujours le truc, il faut bien qu'il y ait une Je suis règle. d'accord, hein, il faut trouver un C'est nouveau la truc. bonne dame. Hein. Allez, on va arrêter les questions là-dessus, messieurs. Donc, nous n'avons pas de match du jeudi et c'est plutôt pas mal vu que le dernier c'était Colts Broncos. Je pense qu'on est parti sur une bonne note. Hein. On restera sur un bon souvenir. On a donc 2 matchs samedi cette semaine, et, match dimanche et match lundi. Et la semaine d'après, ce sera juste le dimanche, puisque c'est la dernière semaine de la saison. Ouais. Donc là, ce sera full dimanche. Avec Il un Monday s'approche. Night Football quand même. Hein. Avec Ah un non. Sunday, pardon, un Sunday Night Football. Oui, oui, malgré c'est ça. qu'il y aura ouais. une C'est affiche juste prime qu'il n'est pas time. encore affiché. Non, il le décide au dernier moment, décide je au crois. dernier moment. À mon avis, ça va être le Falcons Panthers. Probable. Il y a des chances, ouais. Mm, Il y a des- mm, il y a Je des bonnes pense chances. que C'est quand même les 2 derniers finalistes du Super Bowl. Quoi. Voilà, je pense Donc, que celui-là a une bonne petite option à jouer. Ça me paraît pas mal aussi. Donc en tout cas, c'est ce dimanche-là, hein, le 24. Donc on est parti pour que j'ai un fauteuil avec un sapin et moi tout seul. T'as un Donc, bonnet de Noël ou pas? Sûrement, il va falloir que je trouve un bonnet ou un truc comme ça. Donc voilà, on est parti là-dessus. Petit 2-minute warning express, messieurs, quand Allez. même. Juste une seule question très simple, même 2. Les Panthers sont à vendre. Ah. Eh oui, on a parlé de J'espérais Jerry qu'on allait Richardson. y venir quand même. Quand même. Didi est candidat. Est-ce que ça vous plaît? Ça, c'est la première question. Un petit groupe de proprios mené par Pourquoi pas? Didi, Didi Puff et Daddy, Kaepernick. Didi. Et alors, Colin Kaepernick, mais je pense que c'est un trait d'humour quand Kaepernick met le tweet en disant Let's do this. Non Il veut Je peut-être sais l'argent, pas. Je sais pas, il a de Je sais l'argent. pas, attends, Kaepernick il est quand même loin d'être bête, il s'est peut-être dit pourquoi pas tenter un truc. Il y a quelqu'un. Les mecs lui offriront 1% de la franchise et il sera dedans. Quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a quelqu'un qui a eu une très bonne Pourquoi remarque sur, je crois que c'est dans les commentaires du site, qui a dit du coup, les gens ils vont voir flou justement. Alors, le commentaire n'était pas exactement ça, mais quand ils vont renommer l'équipe les Black Panthers. Ah, ça serait Après- non. Non, mais En plus, à Carolina. non, mais ce ouh. sera un hommage à Tonon-les-Bains, on le sait bien. C'est un Bien hommage, sûr, ouais. c'est un Ouais, hommage à ouais, l'équipe ouais. de Tonon-les-Bains. Je vois Ah, pas la ouais. polémique là-dedans. Ouh, voir ça à Carolina. Ça... Ouh Ça là serait là, ouais. En incroyable. Charlotte là. Ouh. Ah, moi, je suis à 1000% pour. Oh là là. Ah, moi je le prends tout de suite. Je, Mais, ouais, je non, reste. c'est- Pourquoi pas Didi? En tout cas, ça ferait enfin, même si c'est pas une obligation de vouloir sortir du cadre du vieux
Non, je sais pas, non, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, donc je laisse. Non, bref, passons. Disons que le propriétaire de chaînes agro-industrielles alimentaires américains très riches depuis très longtemps. Non, mais moi, encore une fois, non, mais au-delà de ces considérations-là, après tout, parce qu'on rigole, c'est Didi, il dit plein de conneries sur Twitter, patati patata, mais dans les faits, qu'est-ce qui fait qu'il serait plus incompétent justement qu'un mec qui a créé une chaîne de supermarchés ou de burgers? Il a monté un business de A à Z. C'est ça. Enfin, clairement, il est aussi légitime qu'un autre. Bon. Et sinon, l'autre question, c'était est-ce qu'on doit les acheter sinon nous? Ah ça, il y a un petit mouvement qui s'est lancé là. On peut s'associer avec Joe Thomas qui va aussi qui a lancé pour déconner, qui veut acheter les Panthers. Ah ouais, il veut les appeler The Barbecue machin. Je sens qu'il y a un truc qui est en train de nous piquer les marmites là. Je peux peut-être proposer une association à Joe Thomas aussi. Je pense qu'il faut qu'on mette la main les premiers dessus. Et justement, je veux dire, on a commencé en plus nous à bâtir nos plans pour les marmites. On a un dossier quoi. On est prêt. Nouvel objectif Tipeee. Je pense qu'on va le rajouter sur Tipeee. En tout cas, ça va être le thème de notre mail de relance du mois. On va mettre objectif Panthers. Voilà, objectif Panthers. Je sais pas quelle doit être la contrepartie, enfin pas la contrepartie, mais l'objectif à atteindre. On va mettre un objectif à 2 milliards. Ah bah c'est ça. Je sais pas combien ils valent. On l'a 2,3 milliards. Tant que ça. Ouais. C'est très. Alors sachant qu'on peut peut-être faire un petit emprunt, donc il faut un apport personnel de 30% à peu près. C'est ça. Alors moi je vais craquer mon PEL. Normalement on est pas mal. Il nous manque plus que 2 milliards 300 millions 990. Voilà. De ce que j'ai compris, il faut à peu près amener. Pour que la ligue soit sereine sur l'investisseur, faut un investisseur qui amène à peu près 50% du. Et ce qui est incertain par contre, c'est qu'en fait Richardson n'a que 48% de la franchise. Donc il faut encore savoir s'il va vendre juste sa part ou s'il a le pouvoir de mettre les 100% en vente. Parce qu'il est propriétaire dans les faits dirigeants, mais lui ne possède que 48%. Donc il faut savoir encore quelle part il va vendre, ce qui va quand même être une autre intrigue. Parce que ça pourrait être très intéressant, puisque du coup, est-ce que si un mec rachète 48%, mais que c'est un trust ou un comité qui possède le reste, c'est-à-dire qu'on aurait plus que 25% à apporter. Pas bête. C'est vrai que nous, ça réduit notre part. Bah ouais, mais du coup, on peut lâcher beaucoup moins. Le problème, c'est que si on a que 48%, j'ai peur qu'on nous laisse pas la bouger à Londres. Donc moi, je suis pour qu'on achète les 100%. Non, mais on peut se mettre les autres propriétaires dans la poche, tu vois. Ouais, mais ça sera l'autre problème, obtenir le vote des propriétaires pour déménager la franchise. Franchement, on est sympa. Ouais, moi je pense qu'on va bien s'entendre avec Jerry Jones. Tu lâches une ou deux blagues un peu déplacées. C'est ça. Tu fais un truc un peu déplacé sur. Tu sais, il y a une dame à l'entrée qui t'oriente pour aller dans la salle, et puis en rentrant dans la salle, tu fais ah, dis donc, celle-là, elle était bien Gironde. Et puis c'est bon, t'as accepté. Elle était bien Gironde. Et voilà, et hop. Tout le monde t'accepte. Bon, on va terminer ce podcast là-dessus. J'aime bien, avant un éventuel dérapage. C'est comme ça que se termine le 217 du podcast Jean Actu, ou 219, je sais plus, 218. 18. Allez, je ne sais plus compter. Je vais arrêter de compter les épisodes, je crois. Je pense, Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Les pronostics, c'est dimanche. Non, les pronostics, c'est jeudi aussi, avec la remontée de Raoul. On sait, il est content, on peut le dire déjà, il m'a repassé devant. C'est vrai. Il a signé une semaine de fou. Il a fait un 14 sur 16. J'avais 1 sur 3 le dimanche matin. Il y a eu tout bon ensuite. Bah ouais. Il a parié sur les Colts. Mais sinon, il fait 14 sur 16. Non, je me doutais qu'il avait fait un gros score. Et nous, on se plante pas spécialement. Moi, je fais 10 dans le standard, mais il fait une grosse semaine. Ouais, 11 pour toi et Greg. Bon, en tout cas, on se retrouve donc jeudi. Le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. N'oubliez pas, les soirées, c'est tous les dimanches à partir de 19h. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à y aller. Si ce n'est pas fait, le prochain objectif, c'est donc les Panthers qu'on va essayer de racheter. Pour nous suivre, touchdownactu.com, @tdactu pour Twitter, @raf_tda, @camille_saraben, @raoulvdg, @alainmatei. C'est tous les Twitter. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Camille va lancer le petit générique. C'est par Kickban. On les remercie encore. On vous dit à jeudi. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.